Top 10 all time, nouveau top 10 all time. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte. On se retrouve un dimanche de plus, cette fois-ci exceptionnellement, vous avez eu la preview de Full Gear vendredi dernier sur la chaîne. Donc priorité évidemment au direct, priorité à l'actu et donc priorité à Full Gear 2025. On est dimanche, nous on règle mercredi. J'espère que le pay-per-view s'est bien passé et qu'on n'a pas eu de bouse. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui ce dimanche pour un nouveau top 10 all-time, le troisième top 10 all-time. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va continuer dans la positivité, dans l'enjoyance. Mais avant de vous présenter le thème, je vais accueillir mon co-host, Monsieur Lodbroking, la science de la vie des sauveurs. Zinedine, salut Zinou, comment ça va? Salut Rémignon, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien. J'ai passé une très belle journée en ce mercredi 19 novembre. Très belle journée. Et je crois que ça coïncide pile poil avec le thème de la vidéo. Donc aujourd'hui on va encore enjoy. Là en ce moment on enjoy. Prenez pas trop la confiance, ceux qui écoutent. À un moment on On va va vous vous prendre, choquer un peu. on va vous prendre de travers, je sais pas comment on dit là. On va vous prendre par Voilà. surprise. Quand vous allez voir top 20 inédit nullard, non vous allez comprendre un petit peu. Exactement. Le thème du jour, c'est les feel-good moments de la décennie. Alex, quel était l'indice? Explique-le nous. Ben lundi c'était Filoussi. Vous avez vu, Rémi a fait un tweet en plus. C'était présent la semaine dernière à la fin de la vidéo. Pourquoi Filoussi Filoussi, Phil, Feel Good Moment. Donc, Feel Good, top Feel Good Moment de la décennie 2020. Voilà. Et bah Filoussi voilà, égale Feel Good Moment. Voilà. exactement. Feel-good moment donc hein, pour ceux qui ont raté, qui ont sauté, qui ont redoublé même leur classe de quatrième. Feel-good moment, on va donc s'intéresser aux moments qui nous ont mis dans un bon mood. Voilà, là c'est l'approche de l'hiver, on approche de Noël, on n'a pas envie d'être non plus trop de mauvaise humeur. Hein. On va se mettre bien, on va se rappeler des bons moments, on va ressentir le passé, comme Voilà. dirait un ami à moi. On va se rappeler des bons moments de la décennie, des moments où on était bien, où le catch ne mettait pas encore dans le bord du gaz. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle évidemment, hein, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, rejoignez-nous sur tous nos réseaux parce qu'il y a du contenu qui arrive. Vous avez vu la preview de Full Gear il y a 2 jours. Il y aura la review de Full Gear, je pense, demain ou mardi. Il y aura également les sauveurs du soir, lundi soir, qui seront de retour. Donc votre actu bimensuel du monde du catch. Vous aurez un Il faut sauver le soldat. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent chez les sauveurs, donc rejoignez le bateau très vite. Pour commencer ce top 10, évidemment, vous connaissez maintenant la recette. Qu'est-ce qu'il nous faut, Zinedine, pour un bon top 10? Des critères. Des Exactement. critères, forcément. Quels ont été tes critères à toi? Alors là, bah, je pense, sur les trois tops qu'on a fait, je pense que c'est celui où il y a le plus de subjectivité, quand même, Ouais. selon ce qu'on a mis. Donc il y a forcément une part d'attache personnelle. Donc ça dépend du lutteur, de la promotion, du moment. Voilà, ça c'est personnel. Comme tu as dit, faut que ce soit un mouvement vraiment qui t'ait mis un mouvement. Un moment qui Comment t'ait bien mis ce bien. stylo? Genre vraiment faut qu'il y ait un moment qui t'ait vraiment mis bien, que vraiment tu t'en souviennes, que t'es vraiment ça t'a rendu content premier degré. Euh, plus le moment ça va au-delà du catch, plus je priorise quand même. Donc quand il y a des trucs plus sérieux, parce que c'est bien de gagner un match, voilà, j'ai passé un bon moment. Il y a des trucs qui vont encore au-dessus avec un message derrière. Donc je priorise ça aussi. Il y a quoi encore? Ouais, sinon, forcément la tâche que j'ai avec la personne concernée, ça a beaucoup influencé certains trucs. Même si c'est bon moment, j'ai des moments émouvants qui ont un petit côté triste aussi, Ouais. mais qui restent des bons moments. Je Donc vois. j'ai essayé, j'en ai réussi à en caser surtout un qui est dans cette veine-là. Donc je l'ai quand même intégré dedans parce que c'est un moment un peu triste, mais qui Ouais. te, qui Je te vois de rend quoi tu content parles. quand même, tu vois. Ok. Donc, voilà, c'est à peu près tout. J'ai inclus tout, hein, ça peut être feel good moment. On a souvent, je pense, le cliché du ouais, le gars qui remporte le titre. Je pense qu'il y a des trucs qui vont plus loin que ça. Donc j'ai tout intégré, hein,
Ça peut être un début de match, un segment, une entrée, une promo, n'importe. J'ai tout inclus là-dedans, hein, personnellement. Donc voilà à peu près, moi. Et toi? Alors moi, j'ai quasiment les mêmes critères que toi. Et évidemment, le critère numéro un, c'est subjectivité à fond. Là, pour le coup, on est vraiment dans ça, hein. C'est des moments qui nous ont marqués, qui nous ont fait plaisir, qui nous ont mis bien. Donc c'est full subjectivité. Je pense qu'il y a moyen que 100 personnes qui regardent la vidéo, il y ait 95 top 10 différents avec vraiment genre limite que des trucs qui sont pas pareils ou un ou deux max. Deuxième critère, effectivement, comme tu l'as dit, c'est bon la tâche, mais surtout l'impact. Est-ce que c'est un moment important, on va dire, dans l'histoire du catch ou pas? Est-ce que moi, à ce moment-là, j'étais investi dans le truc? Donc voilà, après, j'ai pas trop d'autres critères non plus. J'ai pas le truc, moi, de. Je sais plus ce que tu viens de dire là, j'ai oublié. C'est pas grave. Il y a un truc que tu viens de dire, j'ai pas ce critère-là, moi, perso. Avec les, Mais ouais. euh, avec les entrées et tout ça? Genre, t'as tout inclus dedans? Oui, voilà, j'ai tout inclus dedans. Euh, et ouais, franchement, le mot d'ordre, ça va être subjectivité et personnel, là. C'est vraiment un top 10 très personnel, je pense qu'on a fait tous les deux. Donc, pour les fans de l'objectivité, ce sera pas ici aujourd'hui. Voilà. Voilà. Pourtant, on est objectif, hein. Oubliez pas, hein. Oubliez jamais, hein. Ici, normalement, que du objectif, normalement. C'est le mot d'ordre même. Voilà, exactement. Ok. Et bah écoute, je pense qu'on peut passer aux mentions honorables. Moi j'en ai trois. Je sais pas toi t'en as combien. Ouais, Mais écoute, on pareil. va, on va passer aux Pareil. mentions honorables. On va les Et bah je balancer comme t'écoute. ça. Vas-y. En premier, j'aurais voulu le mettre. Finalement, je l'ai pas mis parce que c'était moins fort que les autres. Personnellement, j'ai Julia qui gagne le titre mondial chez Stardom. Donc ça date de 2022. C'était le Stardom Dream Kingdom 2022. Donc je crois que je l'avais évoqué dans les pay-per-view de la destinée en mention honorable, si je dis pas de bêtises. 2022, ouais. Euh, ou alors non, c'était peut-être pas celui-là. Oh, je sais plus. T'avais mis Euh, 2023 et 2025 dans ton top 10. Ouais, ça je me souviens. Ah, j'ai peut-être pris le Dream Kingdom de 2021. Ouais, non, je pense que c'était celui de l'année précédente. Bref, c'est celui-là de 2022, celui-là. Donc c'est Julia contre Shuri pour le titre mondial. Donc c'était Shuri qui était la, la gossure de Julia, hein. Elles étaient dans le même clan à l'époque. Enfin, pas au moment du match, hein, encore avant. Donc c'était un match qui était super attendu. C'était le main event. C'était pour le titre mondial. Le match, c'est un classique. Ceux qui l'ont vu à l'époque, franchement, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu féminin depuis que je regarde en direct du catch. En plus, c'est Julia qui gagne le titre mondial. Moi, c'est une de mes lutteuses préférées depuis, même avant qu'elle arrive chez Stardom dans le circuit indépendant. Donc, j'étais super content. En plus, quand elle gagne, elle pleure et tout. C'est quelqu'un d'assez expressif quand il y a quelque chose comme ça. Donc, c'était super bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul petit point noir, peut-être, je sais pas si c'est ça qui m'a fait flancher indirectement. C'est que c'était l'époque encore pandémie au Ok. Japon. Et ce qui était plus le cas aux États-Unis. Tu sais, c'était fin 2021, donc aux États-Unis c'était déjà fini. Mais Ouais. au Japon, ça va encore durer un an. Donc les spectateurs, ils pouvaient pas parler quoi. Donc Mhm. peut-être ça qui a fait truc. Et Est-ce qu'on aussi s'enverrait peut-être pas il y avait juste plus fort. est-ce qu'on s'enverrait pas nos mentions honorables en passe-passe? Je sais pas si t'avais fini sur celle-là. Oui, oui, c'est bon. Ouais. Ça, Vas-y, c'était. on balance en Vas-y. une. Et bah, moi, tu m'as fait une parfaite transition, parce que ma première mention honorable, c'est un feel good moment, mais tu sais, c'est un truc vraiment très particulier. C'est effectivement le retour du public. Je parle pas de WrestleMania 38, je crois, où il y a déjà du public, mais je parle vraiment du SmackDown qui est un peu Ouais, avant Money in the Bank, j'ai hésité où, à le mettre ouais, où aussi. t'as Vince McMahon qui vient, qui dit, ouais, where the hell have you been? C'était marrant. Non, c'était un très très bon moment, et puis c'était, voilà, tu vois, au-delà, on est vraiment au-delà du catch. C'est le moment où les gens ont pu recommencer à vivre. On n'avait plus besoin de signer des autorisations soi-même pour aller acheter du papier toilette, donc Ouais. c'était, Ah, c'était, c'était gluté cette époque. c'est ça. Et surtout que oui, l'été qui suit, en termes de catch, bon, c'était sympa. Ouais, ouais, en fait, c'est vrai. Il y a eu le tout, ça arrivait d'un C'est coup. ça, Donc, ouais, exactement. j'ai failli le mettre, mais je l'ai mis à part. C'est pour ça que je l'ai pas Ok. compté. Parce que c'était un peu mondial en plus. Enfin, même Ouais. si Japon c'était plus tard. Donc, je l'ai pas compté. En deuxième mention honorable, ça, c'est peut-être vraiment, j'allais dire à la limite, le truc de puriste.
Enfin, c'est un truc vraiment pas si connu que ça. Donc c'est du circuit indépendant japonais chez les femmes, mais il n'y a pas que des femmes dans le match. C'est pour ceux qui connaissent, c'est pas si connu. Enfin, c'est connu pour ceux qui regardent. C'est Chris Brooks. Donc ceux qui regardent un peu, ils peuvent voir lui encore Chris Brooks, le pote de Zack Sabre qui est au Japon, tout ça, contre Lulu Pencil. Je raconte en vite fait l'histoire. En gros, si vous voulez, Lulu Pencil, c'était une élève de Emi Sakura qui est chez All Elite. Parce que la promotion en question, c'est Choco Pro, qui à l'époque était Gato Move. Donc c'est la promotion de Emi Sakura au Japon. Ça arrive souvent ça au Japon, hein, qui crée des compagnies, les catcheurs. Et elle a formé un paquet de lutteuses. Donc par exemple Rio que vous avez vu chez All Elite, des gens comme ça. Et elle avait formé cette dame qui s'appelait Lulu Pencil. Et c'est la plus gaze en fait du groupe. Il y avait que des prodiges, sauf elle. Et dans sa gimmick, elle avait une gimmick un peu drôle, c'est un peu le truc comique qui perd tout le temps, tout ça. Et ils ont fait toute une storyline où elle cherche à gagner au moins un match dans sa vie pendant des mois. Et elle affronte Chris Brooks, donc c'était un match intergender. Et Chris Brooks, il la massacre tout le match. Vraiment, le top heel, le public, il est à fond derrière elle. Tout le monde est pour elle, les spectateurs sur Twitter et tout ça. Elle se fait massacrer tout le match, c'était un Iron Man match. Et donc il lui met le premier tombé, puis deuxième tombé, troisième tombé. Et elle a un power-up dans les dernières minutes. Vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est trop bien joué. T'as vu dans la storyline, le nulard que t'as envie qu'il gagne au moins un match. Ouais. Vas-y, au moins fais-le une fois. Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du catch de base. Elle voulait prouver que c'était une catcheuse et qu'elle avait du talent aussi dans les dernières minutes, ce qu'elle envoie. Et au final, même si elle a pris déjà 3 tombées, dans les 10 dernières secondes, elle arrive à faire le seul tombé de sa carrière. Et elle lui met un tombé, elle perd 3-1 quand même, mais elle arrive à mettre le tombé dans les 10 dernières secondes. Et elle prend sa retraite, enfin, elle quitte le catch vraiment quelques mois après. C'est le seul tombé qu'elle a réussi à faire dans sa vie. Et le fait que quand elle fait le tombé, tout le monde est choqué sur Twitter et tout le monde kiffe dans la promotion. C'était un petit clin d'œil que j'avais, franchement. C'est un scénario qui est pas banal, mais qui m'avait trop plu. Donc je voulais le mettre et c'est un truc assez rare, donc je voulais souligner. Mais c'était pas Ok. assez fort pour être dans le top 10. Ok. J'ai aucun commentaire à faire. Je connais que quelques noms de ce que tu as dit, Voilà, donc. vraiment, là, voilà, on est vraiment plus loin que Stardom, Tokyo Joshi, hein. Ouais. Moi, en deuxième mention honorable, je l'ai pas mis dans le top 10 parce que c'est pas un feel good moment non plus. C'est on célèbre la carrière de quelqu'un, mais bon, c'est triste que moi, je trouve ça plus triste que autre chose. C'est la retraite de Sting. Voilà, j'ai mis la retraite de Sting Ok. dans le top 10. Dans le mention honorable, pardon. Ouais, parce que moi, j'aime pas les retraites, des trucs comme ça. Ça rapproche de la mort, j'aime pas la mort, j'aime pas tous ces trucs-là. Donc voilà, j'ai mis la retraite de Sting. Parce que ça reste quand même une belle soirée. C'était vraiment une belle soirée. Bah, on en a parlé, hein, dans le top 10 Ouais. précédent. Et ça reste une belle soirée. Sting a été très bien honoré. Et donc, bah, mention honorable. Voilà. Ok. Et toi, c'est quoi ta dernière mention honorable? Celle-là, c'est vraiment celle qui a. T'as vu quand Alex il dit, c'est la 11e. C'est la 11e, elle gratte à la porte, comme il dit. Elle gratte à la porte. Euh... euh, que j'ai mis, j'ai hésité. Non, tu sais quoi, je vais caser les deux en un parce que ça concerne le même gars en plus. C'est les retours de Kenny Omega au Tokyo Dome. Ok. Le premier parce que, pas le fait que ce soit un dream match avec Osprey, c'est plus parce que c'est le premier show avec du public au Japon. Donc Ouais. ça coïncide avec le retour de Kenny en mode super-héros au Japon. C'est un dream match contre Osprey, donc ça. Et j'avais le deuxième retour au Tokyo Dome, soit de cette année, parce qu'il revient de maladie. Et donc ça m'a fait vraiment, juste le fait de le revoir dans un environnement en plus où il est vraiment Kenny Omega au Tokyo Dome, à Tokyo, c'est n'importe quoi. Euh, revenir de maladie, claquer un classique dès le premier match, c'est pas normal. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'ai pas mis, j'ai mis aucun dans le top 10 parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui sorte. Et c'est lui qui est sorti malheureusement. Ouais. Donc Ouais. normalement il devrait être top 10. Par exemple mon 10e devrait pas être dedans, mais je voulais absolument le mettre. Donc
façon, on rappelle, un Donc bon top 10, c'est un top 10 qu'on change dans les 10 minutes qui suivent la fin de la vidéo. voilà, Ça, exactement. c'est un Là, beau j'étais top à 10. deux doigts de changer, hein. J'ai un qui allait sortir du top 10 5 minutes avant. Donc, euh, donc voilà, c'est lui qui est sorti, hein, malheureusement, pour ces deux apparitions, pour contextes différents. Mais voilà. Et Ok. toi, pour finir? Ok, ok. Moi, pour finir, j'ai un. Là, pour le coup, c'est un vrai feel good moment. C'est le. Alors, c'est pas le match, mais c'est le fait que Bianca Belair et Sasha Banks aient main eventé la nuit 1 de WrestleMania. Donc, c'est le face-off du Ok. début où elles sont toutes les deux prises par les émotions, etc. Voilà. Je vais Ouais. pas faire un cours Putain, d'histoire, sympa, mais ouais. c'est un match très important Ouais. dans l'histoire des États-Unis pour la communauté noire, etc. Donc c'est dans l'histoire du catch. Donc franchement, c'était un très bon moment. Les deux étaient vraiment. Tu sentais que voilà, elles étaient pas en mode c'est juste notre taf, etc. Elles-mêmes, elles se rendaient compte de ce que c'était, de à quel point c'était bien. Et du coup, voilà, je C'est les ai vrai, calés. ça, j'avais Là, oublié ça. ça, par exemple. Mm. Mais c'est vrai que c'est un putain de bon moment, en plus, Ouais, pour le ouais, coup. vraiment. Y a plus de face de heal à ce moment-là. Les deux sont en train de se sourire. Et, vraiment, le kayfabe est mort, mais pour la bonne cause. Donc c'était vraiment un très très bon moment. Voilà. Ok, ok. Eh ben écoute, on a pris l'apéro, et ben on va rentrer on va rentrer dans le vif du sujet là. On va donc passer au top 10. Zine, prépare ton tableau, on rentre dans les Elite Guys, dans le top 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 du top. La crème de la crème, les 10 meilleurs moments de la décennie 2020 pour nous. Et on commence avec le numéro 10 dans 3, 2, 1. Zinedine, quel est ton numéro 10? Alors, moi, c'est la wildcard, comme dit avant. Donc, qui aurait peut-être pas dû être top 10, mais je voulais absolument le mettre. Bah, c'est la promo Sami Zayn avec la Bloodline. La promo Phil aussi. Je suis obligé de la mettre. Je suis Ok. obligé de la mettre. Je suis désolé. Je sais pas si tu l'as mise. On va en parler plus haut. On va en parler plus haut. On va évidemment en parler plus haut. Les gars, il y a Ah, je écrit suis obligé de la Filoussi quand mettre. même. Il y a écrit Filoussi quand même, les gars. Non, j'étais obligé aussi. Impossible. Euh, Faut pas la mettre. on va en parler beaucoup plus tard. Et moi, en tout cas, on va rester dans le thème Bloodline, puisque en numéro 10, j'ai le Tribal Court de 2023, avec Jey Uso qui sauve Sami Zayn de se faire casser la gueule par Solo. Parce que les émotions, parce que c'était trop émouvant. C'était vraiment genre, j'étais trop content devant mon écran. Euh, donc voilà, c'est mon numéro 10. Bah du coup, je vais enchaîner, je vais en parler puisque on parlera plus tard du Ouais. segment Fiducie. Euh, Pourquoi j'ai mis ça? Alors, pour remise en contexte pour ceux qui auraient oublié, je pense pas parce que c'est quand même un des segments les plus connus récemment des dernières années chez WWE. Mais en gros, Tribal Court de Sami Zayn du côté de la Bloodline, on lui reproche de jouer un double jeu, etc., etc. Et Roman Reigns, qui n'est pas convaincu par le plaidoyer de Sami Zayn, ordonne à Solo Sikoa de lui mettre un spike avant d'être sauvé par celui qui avait été pendant des mois et des mois de Bloodline son plus gros hater. Vraiment, c'était le Jey Uso en mode petit haineux, petit vicieux, petit hater qui a pas de swag, qui a trop la rage. Jey Uso, il le sauve du spike et il lui fait tout un plaidoyer, une déclaration de fratrie. C'était trop beau, c'était trop émouvant. Franchement, à ce moment-là, je crois qu'il y avait encore les rumeurs de est-ce que le Rock va venir pour confronter Roman Reigns, etc. Le segment, il est en ouverture, donc on se dit, ok, peut-être pas de Rock, mais au final, ce qui s'est passé à ce Tribal Court, c'était tellement un moment émouvant, et c'était tellement genre le climax de tout ce qui avait été construit entre Jey Ouais. Uso et Sami Zayn sur cette période de la Bloodline qui s'est écrit et qui s'est conclu. Voilà, c'était vraiment la fin de la fin, quoi. Jey Uso, ça y est, avait complètement accepté l'idée que Sami Zayn était devenu son frère de cœur. C'était tellement émouvant, la pop que le public envoie. Parce qu'en plus, du coup, personne n'arrive à ce moment-là pour sauver Sami Zayn. Donc on se dit, putain, ils vont vraiment le passer à tabac et tout. Et là, on voit Jey Uso qui met sa main, qui empêche Solo de faire le spike. C'était juste exceptionnel. Et ouais, le plaidoyer qu'il envoie après pour lui, enfin, franchement, c'était trop bien. C'était encore le peak Bloodline. On est Ouais. à quelques semaines du turn de Sami sur Roman, qui est aussi un gros moment où le public va hurler. Non, franchement, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Ouais, mais là, de toute façon, la storyline, elle était. De toute façon, on va en parler après, Ouais. avec la file du sens. Mais la storyline est trop bien, de toute façon. Ouais, ouais, clairement. Et c'était pique WWE sur la décennie, de toute façon. Ah, ils avaient envoyé, hein. Ah, Quand c'était ils trop avaient bien. envie d'envoyer, c'était fort. Voilà, bon, alors, on va pas perdre plus de temps sur le numéro 10.
Je pense qu'on peut passer directement au numéro 9. Et on va passer donc au numéro 9. 3, 2, 1, retournez votre tableau. Qu'est-ce que tu nous as cook, Zinedine, en numéro 9? J'ai mis l'entrée de Mystico à Grand Slam cette année. Moi. Ok. Je commence? Ouais, vas-y, je pense. Tu peux Vas-y. commencer. J'ai mis ça parce que c'est le retour de son thème iconique qu'on n'avait pas entendu depuis des années. C'est un thème qui est mythique au Mexique. Quand tu lis l'histoire autour, quand tu connais l'histoire de Mystico, c'est vraiment genre l'icône là-bas. Genre c'est John Cena Tanahashi au Mexique. Genre, alors que nous on a un peu une version biaisée, je pense, parce qu'on a 95%, je pense qu'on a tous connu Mystico en Sin Cara, avec les blagues de l'époque, Botchamania, toute la clique, tout ça. Hein. Vous vous souvenez, je pense. Et personne ne l'a calculé, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Euh, je pense que c'est le premier catcheur où vraiment ça m'a fait. Quand je l'ai regardé chez WWE, je me dis, mais il pue sa tante, lui. Il pue sa tante. En plus, j'étais pas fan de catch mexicain à l'époque, pas du tout. Donc, je trouvais qu'il puait sa race tout court. Et quand je l'ai vu au Mexique, j'ai dit, mais attendez, là, vous me passez du nulard ultime. Genre, tout le monde le vanne à la rockstar du pays. Je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un contexte qui est trop important dans le catch, surtout quand ça vient du Mexique et du Japon, vu que c'est vraiment des catchs différents. Mais pour revenir à lui, c'est son thème mythique. On voit l'ambiance dans l'arena Mexico. Hein. Les gens, ils chantent. Je vois des darons pleurer. Je vois des darons, elles sont en train de pleurer avec le drapeau et tout. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Dans ce pays, il y a toujours ce débat sur le pays de catch. Aujourd'hui, le pays où le catch il est encore le plus ancré dans la culture et où les gens ils sont encore le plus fans de catch, on peut dire ce qu'on veut avec les États-Unis, le plus gros pays. La réalité, c'est que c'est le Mexique encore aujourd'hui. Et que vraiment, ils vivent ça encore un tel niveau de passion. Ils remplissent des arènes de 20 000 pour des shows juste 2 semaines. C'est même pas des pay-per-view, il y a même pas des cartes des fois de fou. Ils arrivent à remplir au moins 15 000. Et là, c'est la consécration. Il arrive avec le masque de Sin Cara, justement. Il l'enlève pour montrer que c'est Mystico. Il prend le drapeau mexicain. Il chante avec la foule. C'était ça depuis des années. C'est comme si j'ai pas d'équivalent. C'est Ouais, comme si c'est. John Cena il arrêtait le My Time Is Now pendant 10 ans. Il revient My Time Is Now dans une de ces dernières années quoi. Donc c'était trop beau, vraiment le public. Genre ça m'a trop marqué. Pourtant CMLL, je suis pas un expert du CMLL non plus. J'en ai regardé au moins 4-5 ans quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas une connaissance comme au Japon ou aux États-Unis. Mais là, quand tu te renseignes, tu le vis un peu plus et que tu vois juste le rapport avec les gens et tout, moi, j'ai pris ma baffe quoi. Je l'avais jamais vu en direct justement ce thème et ça m'a. J'ai compris la hype en fait. Tu vois, on Ok. m'avait pas menti quoi. Donc c'était vraiment un beau moment j'ai trouvé pour les gens, pour moi, pour lui. C'est un peu Mélo Et Madison Square Garden, quoi. putain, Melo avec plus de succès je pense quand même. Mais Mélo, dans Team USA, les gars, il est Mais pas top Melo, 5. mais Melo, mais je mets KD, mais Kobe Mais 2008. les gars, Larry Bird, moi j'ai Larry Bird en tête. Après, chacun sa génération, mais moi j'ai Larry Bird. Quand il est allongé sur le dos avec Magic. Ah, je suis mort. Mais ouais, j'ai Ok, mis ça. J'ai mis ok, ça. Je peux pas le mettre très plus bon. haut parce qu'il y a des trucs qui m'impactent plus, je pense surtout, Ouais. et qui étaient tout simplement meilleurs, hein. Et peut-être plus historiques ou plus attachants, j'ai envie de te dire encore. Donc, on avait juste plus fort. Ok, très clair, très très clair. Et toi en neuf? Moi, en numéro 9, j'ai mis un truc qui s'est passé il y a quelques mois. C'est le retour d'AJ Lee. J'ai mis ça en numéro 9. Ouh, Personnellement, bon, ça s'est vu le lendemain parce que je me suis embrouillé avec la moitié de Twitter, mais j'étais très content de son retour. Je déteste déjà les mecs qui viennent te faire croire que les femmes qui ont lutté avec les moyens du bord dans les années 2000-2010 sont finalement pas des si bonnes lutteuses que ça, alors qu'on n'en sait absolument rien parce qu'elles avaient jamais plus de 7 minutes par match. Donc déjà que j'ai horreur de ça, mais alors en plus moi Edgely j'aimais énormément quand j'étais petit peu. Enfin petit peu, ouais, je parlais comme Granek. Quand j'étais petit,
J'aimais beaucoup. J'avais, moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de suivre le catch via les réseaux. Donc avant, pour moi, c'est juste, je la voyais plus sur mes écrans et je comprenais juste pas pourquoi. Euh, et du coup, bah, j'ai fini par savoir, par comprendre, etc. Et j'avais toujours eu ce sentiment amer de, ok, déjà à l'époque, on voyait que c'était pas forcément la plus mauvaise des lutteuses qui étaient là-bas. On sentait qu'il y avait quand même deux trois qualités athlétiques, etc. Donc voilà, j'étais très content de la revoir. J'avais pas live un SmackDown depuis très longtemps. Et vraiment, pour m'avoir mis sur SmackDown, il fallait un niveau de hype assez élevé. Bon, le fait qu'il y avait John Cena qui était annoncé aidé, mais j'avais pas live un SmackDown depuis longtemps. Elle m'a remis devant un SmackDown. Bon, ce qui en a suivi est pas forcément très bien, mais j'aime beaucoup. Et puis, pour le coup, pour avoir suivi sur les dernières années son parcours, on va dire psychologique, j'allais dire, son parcours de vie, tu vois, en tant qu'être humain, quand tu sais tout ce parcours elle est passée, etc. Ça faisait vraiment plaisir et c'est une histoire qui me touche énormément. Donc voilà, j'ai mis le retour des parce que c'était vraiment un bon moment. À part les nullards qui nous ont fait chier le lendemain en TL, on Les avait. qui ont paniqué là. Ouais, ceux qui Il ont faut le dire, il paniqué, faut le on dire. avait. La panique, c'était c'était vraiment pas nécessaire. On avait tous passé un bon moment. Je me rappelle, il était 4h, 4h30 du matin. Je suis allé sur Twitter et sur TikTok. J'avais pas une personne qui était pas contente. Tout le monde était heureux, tout le monde était très content pour elle. Tout le monde était content de la revoir, parce que en plus c'est une meuf plutôt discrète, Ouais, donc on n'a oui. pas non plus 10 000 news d'elle. Donc voilà, on avait passé tous un très bon moment. Et tu vois, là pour le coup, je disais que c'était un top subjectif. Je pense que même objectivement, sur le moment, c'est peut-être un des moments où tout le monde faisait. Pardon, je vais y arriver. C'était peut-être un des moments qui a fait l'unanimité, où tout le monde était très content. Vraiment, tout le monde était dans un bon mood. C'était en mode, ok, en plus, on avait passé un plutôt bon SmackDown. Il y avait le John Cena, Sami Zayn. Donc, non, franchement, moi, j'ai kiffé. Ça fait partie des moments qui m'ont mis bien. J'ai fini un épisode de SmackDown dans un bon état. Ouais, j'ai fini un épisode de SmackDown dans un bon état. C'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Donc, voilà. Ouais, de toute façon, il y a toujours ce débat, hein. Moi, je suis un peu plus nuancé sur le débat des catcheuses de l'époque, hein. Je trouve quand même que, moi, je suis d'accord sur le fait, bah, elles n'avaient pas les centres d'entraînement d'aujourd'hui, elles n'avaient pas les mêmes perspectives d'avenir, elles n'avaient pas les mêmes opportunités. Je pense que ça, on est tous d'accord. Faut mettre un gros con pour pas comprendre ça. Après, tu vois quand même qu'à l'époque, il y a, tu vois quand même à l'époque, elles n'avaient pas le même niveau de talent quand même, tu vois. Je pense qu'il y en a que tu les mets aujourd'hui, elles seraient mieux parce que forcément, si t'es pas mieux avec les outils d'aujourd'hui, c'était vraiment que waouh, c'est compliqué. Euh, mais tu vois qu'il y avait quand même des gammes, genre une Michelle McCool, je l'avais pas au même niveau que Maria Kanellis. Oui, oui, voilà. Après, il y avait aussi Tu le vois, il y a, pourquoi certaines étaient recrutées, tu vois. On dit pas ça en mode les dénigrer, mais en ouais mode voilà, juste factuellement, on sait ouais pourquoi voilà. certaines étaient recrutées et c'est tout aussi problématique. Melina, c'était, Melina, c'était pas, enfin Mickey James par exemple, c'était pas Kelly Kelly, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Après, ce serait tout amélioré, je pense, hein. Ah, Normalement, ça aurait dû être le cas. Kelly pour le coup, c'était Voilà. Ouais, je suis pas sûr, hein. dans Kelly une Kelly, mid-card c'était, aujourd'hui, c'était pas dégueu. ouais, elle était athlétique, mais je trouvais que waouh, le reste était compliqué quand même. Avec une bonne, je pense que c'était surtout ce point fort, elle avait un côté sympathique. Genre c'était quelqu'un, t'avais envie Oui, c'était une de babyface, soutenir quoi. Je pense que naturelle un c'était, peu. ouais voilà. Mais sinon, elle m'avait pas elle marqué pas tant que ça. Mais ouais, pour Edgely, je suis d'accord sinon, hein. Même moi, ça m'a fait plaisir alors je me pète un rat de WWE cette année. J'ai pas regardé le SmackDown en question. J'ai juste vu le moment sur les réseaux et j'ai regardé la vidéo. Ouais, grosse pop, bien content, les gens contents. Moi, je trouve ça bien. Donc, je peux que aimer. Parce que comme tu as dit, hein, moi j'aime bien aussi la personnalité de la dame. C'est quand même. Alors, je trouve pas que ce soit une nullarde, loin de là. Je sais pas à quel niveau elle aurait pu aller. Franchement, je ne saurais pas du tout te dire. Ouais. Mais c'était plutôt une catcheuse pas mal, hein, dans mes souvenirs. Après, Ouais, un est-ce match qu'avec aujourd'hui, ça aurait compétitif, été beaucoup pas mieux? mal. Est-ce que ça serait passé un peu moins un peu plus sous les radars? Peut-être sur le ring, tu vois. Mais elle avait de la personnalité. Elle a de la Mm. personnalité, avec du charisme, elle était bonne au micro. Et je pense qu'avec un peu plus d'opportunités, elle aurait pu encore s'améliorer sur le ring. Donc je pense que ça aurait été une vraiment bonne lutteuse, pour le coup. En plus, c'est dommage parce qu'elle s'en va, bon, elle s'en va pour des raisons légitimes, hein, elle était en burn-out complet. Mais elle s'en va au moment où, enfin, elle s'en va quelques mois Bah, après, ça quelques change un mois peu, avant, hein. pardon. Ouais, elle s'en va quelques mois avant, elle s'en va, pardon, quelques mois avant le début, on va dire, de la Women's Revolution.
Donc, dommage pour elle, mais ouais, moi je l'ai mise dans mon top 10 parce que, voilà, Ok. hashtag elle mérite. Hashtag méritante. Hashtag, ouais. Ouais, bravo, madame. J'ai une amie. Voilà, on passe au numéro 8. Et en numéro 8, bah, je vais lancer le bal. J'ai mis Ouais. la réunion de The Elite pour faire face au Blackpool Combat Club en 2022. Alors, les dates, moi par contre, je suis une cata. 3. 2023. C'est juste avant, enfin juste avant. Oui, juste avant le Indie Arena. Donc The Elite qui fait face au Blackpool Combat Club. C'était vraiment super cool parce que du coup c'est Omega qui est en feud avec le BCC. Qui se retrouve face aux 4 à ce moment-là, donc Wheeler Yuta, Castagnoli, Danielson, Moxley, sans personne avec lui, puisqu'il n'est même plus avec Don Callis à ce moment-là. Non, encore attends. Au début, ça part même la toute première partie, parce que ça avait duré. La toute première partie, c'est Adam Page et Moxley en rivalité. Après, Omega, il s'en charge, mais Adam Page est de côté. Et après, ils se réunissent, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, si je dis Là, pas tu de m'envoies bêtises. sur Parce qu'à un Révolution, ouais, à Révolution, il y a Page Moxley. Page Moxley, oui. Euh, ouais. Qu'est-ce qui amène Omega à rentrer dedans Pour moi, c'est euh, pour moi, c'est le Steel Cage. C'est le Steel Cage Ouais, mais pourquoi il rentre dedans juste avec la trahison de Don Callis. Ah, c'est là Oui, Don Callis Mais il attends, c'est un trahit Blood and après Guts Révolution. celui-là, non? De quoi? Ah, ça attend. Non, non, Quand Don Don Callis Callis. trahit Kenny Omega. Non, il le trahit dans le Steel Cage match et après il revient dans le Anarchy in the Arena avec Takeshita. D'accord, ok. Ok. Ok, ok. Ouais, non, j'ai dû. Ok. Ouais, ils ont dû faire un. Ils ont dû tout mettre dedans. Ouais, c'est ça. Enfin, bref, vas-y, continue. Et du coup, ouais, le moment, alors j'ai pas la date, parce que c'est un Dynamite, hein, donc j'ai pas la date pile de quand est-ce que ça arrive. Mais le moment où, du coup, Omega est seul face aux 4, il est sur la rampe, les 4 sont dans le ring. Le thème des Bucks qui retentit, et puis là, tout le monde commence à chanter Cowboy shit, Cowboy shit, Cowboy shit. Puisque en gros, c'est la réunion, mais surtout la réconciliation entre les Bucks, entre Omega et Adam Page, la vraie réconciliation. Et le thème de Adam Bucks retentit et les gens deviennent tous fous. En plus, Omega, il est avec une poubelle avec des armes. Les Bucks arrivent avec un caddie rempli d'armes. Il y a un kendo, c'est pas un kendo stick, mais c'est un bâton avec un barbelé, quoi. Un bâton de barbelé. Et Omega arrive, il le récupère. Non, un balai de barbelé. Et Adam Page arrive, le récupère. Et puis là, ils courent les uns vers les autres et ça finit en Anarchy Indie Arena. En Anarchy Indie Arena, qui est. Je sais que c'est pas le préféré de tout le monde, mais moi, c'était mon préféré. J'ai trop kiffé ce Ah ouais? Anarchy Ninja Arena. Ah ouais, je sais qu'il est pas forcément hyper populaire, mais moi je Non, l'ai c'est ça. trop kiffé. Non, moi je l'aime bien, mais c'est le moins bien que j'ai regardé, je crois. Ah ouais? Putain, moi je l'avais trop kiffé, Ouais. ce Anarchy Ninja Arena. Il est au même niveau que celui de l'année d'après, mais je préfère bien plus celui de l'année précédente et celui de cette année, je le préfère encore plus. Je crois. Mais c'était surtout la feud, j'aimais beaucoup par contre. Oui, Surtout. bah là on est sur La feud était vraiment bien. on n'est pas loin du Dream là, avec y a quand même Moxley, Danielson, Adam Page, Omega et les Bucks dans un et Castagnoli dans un truc. Bon après il y a Wheeler Et Utah, Monsieur Wheeler Utah, s'il te mais plaît. Ouais. respecté exactement. C'est bon, là c'est le Wheeler Utah qui est chauffant. Hein. Il a pas les cheveux longs, il a un dégradé au cutter court. C'est le Wheeler Utah qui se mangeait des bastos en TL toutes les semaines, mais c'est quand même Monsieur Wheeler Utah. On respecte. Voilà, Euh, moi je suis parti sur ça, en numéro 8. Et toi, Zedine, tu es parti sur quoi? alors, moi, on va changer complètement de thème. On va passer Ah de ouais. l'autre côté encore. C'est le moment, j'en ai parlé dans les citations, pas dans les mentions honorables, quand je parlais des moments un peu tristes, mais finalement c'est un peu un bon moment aussi, on sait pas Ouais. trop sur quel pied danser. C'est le show, j'allais dire caritatif, mais je sais pas si c'est caritatif, c'est un show un peu hommage. C'est les Takayamania au Japon. Donc c'est les shows en hommage à Yoshihiro Takayama. Donc c'est un catcheur super connu au Japon si vous voulez. Donc des années 90-2000 pour faire gros. Donc de l'ère Kobashi, tout ça, pour citer des noms connus un peu. Mhm. Kijimoto, Misawa. Et il a eu le malheur de finir paralysé complètement en plein match. Donc il est toujours actuellement Ouais. paralysé. Hein. Donc Minoru Suzuki fait chaque année des shows le 3 septembre. Oui, le 3 septembre. Et ça, c'est le show de l'année dernière, donc du 3 septembre 2024. Et le main event, c'est Shibata contre Suzuki. Et le moment en question, c'est après le match. Donc Suzuki triche.
en mode méchant comme d'hab. Shibata, c'est le face. Et ils enlèvent les cordes à la fin du match. Et ils font monter Takayama qui est en chaise, hein, donc paralysé complet. Hein. Ouais. Tout ça, ils le font monter sur le ring. Et Suzuki fait une promo qui est vraiment, c'est super émouvant. Pour le coup, là, pour les gens, personnes sensibles, vraiment, vous pouvez lâcher une larme. Suzuki, il est heal pourtant. Il lui dit, il prend le micro, il est à moitié en train de pleurer. Il lui dit, si t'es pas content, parce que Takayama, il disait aux autres, parce qu'il peut encore parler pour le coup, il disait, ouais, Suzuki, il faut qu'il arrête de tricher et tout. Et Suzuki, il dit en promo, ouais, si ça te dérange que je triche, lève-toi de ta chaise et viens m'en mettre une. Et il dit ça en pleurant. Et Takayama, il essaye de se relever de la chaise. Je vous jure, c'est impossible de Ouais, pas à la fois être triste et trop content. elle a tourné Genre la scène sur les vraiment, réseaux. Hein. pour le coup. Ouais, elle a tourné. Ça, pour le coup, vous avez peut-être vu la voir. Vraiment, il essaye de se relever, il se la sonne. Suzuki, il est en vie. En plus, il lui fait un câlin à la fin. Tout le monde revient sur le ring. C'est triste, mais c'était quand même un beau moment, tu vois. Peut-être que c'est un beau show, tu vois. Ils le font pour lui. Il a ce moment à la fin quand même s'il va sûrement, c'est même quasi sûr, hein, il va plus jamais marcher. Il aura plus jamais la même vie. Mais le fait qu'il y ait ce beau moment, que chaque année il aime bien, il se rend toujours au show, même en chaise roulante. C'est à chaque fois c'est trop bien. C'est trop bien, c'est Ok. trop émouvant. Donc et là plus spécialement ce moment, ça m'avait grave touché, je me souviens. En plus c'était un catcheur que j'aimais vraiment beaucoup. Donc Ouais, voilà, ça. je l'ai mis là. J'ai hésité jusqu'au dernier moment parce que je me suis dit feel good, il y a quand même la part de tristesse dans celui-là, vraiment pour le coup. Donc mais je voulais quand même le mettre parce que vraiment il m'a vraiment touché le moment. Donc j'ai quand même passé un bon moment pour la situation en question. Ça rappelle que les lutteurs prennent des vrais risques quand ils montent sur le Ouais. ring. Et Non, que en c'est pas plus des il blagues. est faudrait que je retrouve la vidéo, il finit par léser vraiment pour une prise banane. Hein. Ouais. C'est pour vous dire vraiment il y a ce débat à chaque fois, on l'a eu même entre nous hein. Vous regardez les gars qui ont eu des vraies grosses blessures mais je parle de blessures sérieuses, je vous jure que la plupart c'est pour des prises à la con. Hein. Vraiment un truc qu'ils font tous les jours. Mais tu te rates un jour et tu retombes mal, et ben voilà. Tu finis colonne vertébrale, paralysé. C'est chaud. Hein. Terrible. Terrible. Voilà, je sais pas, tu vas tuer l'ambiance, je sais pas comment je vais récupérer je vais récupérer l'émission après ça, mais bon, on va passer du coup Non, t'inquiète. au numéro C'est du 7. beau ce qui arrive. On va passer bah, du coup au numéro 7. Numéro 7, à votre tableau, monsieur Lootbreaking. Qu'est-ce que vous nous avez mis en numéro 7? Ah, c'est plus sympa. Et c'est très récent là pour le coup, c'est vraiment très très récent. L'annonce de Okada en tant qu'adversaire pour Ah oui, Tanahashi au Tokyo Dome. Donc on peut pas faire plus récent. C'était il y a ouais, même pas 10 jours je pense. oui. Ouais, non, 10 jours quand même. Euh, donc j'ai mis ça. Je sais pas si tu l'as pas toi. Je pense Non, pas. je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Non, moi j'ai mis ça parce que moi ça me touche particulièrement en plus parce que c'est ma rivalité préférée all time. Okada c'est un de mes catcheurs préférés all time, Tanahashi aussi. C'est les derniers moments de Tanahashi. C'est Okada qui se pointe. Le public, il en croit même pas ses yeux. Ils entendent la pièce tomber. On sait que c'est Okada qui a que ça. Mais les gens, ils y croient pas. Ils le voient arriver. Et pour que les Japonais, qui sont très calmes, très. C'est pas le même public qu'aux États-Unis qui font plus n'importe quoi, ils sont habitués à faire ça. Au Japon, c'est très cadré, pas bouger, ne pas faire n'importe quoi. Là, ils se lèvent tous instinctivement. Ils se rapprochent, ils en croient pas à leurs yeux. Okada qui arrive, qui fait la promo avec Tanahashi. J'ai entendu dire qu'il fallait quelqu'un pour le dernier. Bah, je vais vous attraper une dernière fois. Hein. Ah, c'était trop. Et Tanahashi qui dit je vais devoir montrer une dernière fois aux jeunes ce que je vaux. Non, c'était trop bien. Donc j'attends que ça. Bah, y a plein de gens qui attendent que ça. Hein. Même au Japon, les ventes, elles explosent depuis l'annonce du match. C'est n'importe quoi. Euh, donc, vraiment, ça. Quand j'ai vu la. J'étais devant le show. Je l'ai pris en cours de show. Donc je suis arrivé au main event. J'ai vu le main event, j'ai vu ça. Vraiment, j'ai eu le smile toute la journée. Et je sais pas, je pense que c'est aussi un facteur, c'est un peu pour que ce soit plus haut. Je vous jure que quand il y a un feel good moment, je vous jure la nuit qui arrive ou le lendemain, et le smile toute la journée. Il y a des news Et qui nique donnent le sa mère ce smile. qui a. Ouais, ouais, exactement. Et il peut arriver n'importe quoi. Ah putain, je passais un bête de moment hier. Et c'est. Il y a rien qui peut me l'enlever.
Quelle belle journée. Donc, Zéro souci. ouais, vraiment. Zéro souci. Zéro. La Dunia, elle est agréable. Et t'es trop content. Et tu te lèves, t'es trop content. Je peux comprendre. Donc, donc voilà, j'ai mis ça parce que moi, spécialement, ça m'a. Alors, je vous parle pas de ce qui va arriver le 4 janvier. Peut-être c'est la fin du sport pour l'autre Broking Zinouchou. C'est vrai C'est que peut-être nous, la on fin. est d'ailleurs resté branchés Là, parce qu'on en l'enchaînement fera. Sinov John. Sinov John Ah, ça. Tanahashi en un mois. Non, les gars, c'est pas sérieux. C'est Non, vrai. c'est pas sérieux ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a ça aussi, putain. Mais d'ailleurs, restez branchés parce qu'on en fera, on en fera évidemment une preview sur Wrestle Kingdom avec des invités. Des Des invités très invités là-dessus. spéciaux. Les plus beaux. Ok, bah écoute, je peux comprendre. Franchement, j'ai pas. Enfin, alors, là, si pour le coup, je suis un suiveur de New Japan depuis quand même une bonne année et demie, mais j'ai pas le background de toute la rivalité. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est ça. Mais pour le coup, même moi, j'étais quand même genre, ok, sympa, très sympa. Bah, on avait fait un TikTok d'ailleurs, allez vous abonner au TikTok. Allez vous abonner là. On avait mis 3-4 adversaires potentiels. On avait mis Nakamura, on avait mis Yuya Umera, on avait mis Goto et on avait mis Okada. Du coup, dans le TikTok. Je crois qu'on avait on avait pris les paris un peu hein, il y a quelques semaines dans un serveur du soir où on avait tous dit ouais, il y a moyen que ce soit Oui. Okada. On l'avait tous dit donc très cool, ça va être très cool. Puis ouais, c'est vrai qu'Okada il arrive en mode full aura. Le meilleur moment de tout le truc, c'est quand même Guido derrière avec son béret. Ça, Non, il a pas le pas béret, déconner. Il justement. a Il le a bandeau, pardon. Le bandeau, je voulais le dire. Le bandeau bandana, là. Rainmaker C'est ça. de l'époque. Donc, Oh non, putain. franchement, c'était le meilleur moment, Guido. Qu'est-ce qu'on pense de Guido, Zinedine? Quand il avait le bandeau, c'était vraiment le meilleur manager de l'histoire. Vraiment, là par contre, il l'a pas lavé depuis 10 ans, c'est choquant. Vraiment, c'est très très choquant. Mais voilà. Toi, t'as mis quoi Mon en numéro 7? On 7. a eu en 7, ouais. Ouais, moi, je suis un bon capitaliste américain, donc on revient tout de suite du côté des États-Unis d'Amérique. Euh, et j'ai mis, pardon, Omega Danielson, Grand Slam 2021. Alors, pas le match en lui-même, mais l'atmosphère du début de match, d'avant-match, etc. Ok. On est sur le pic All Elite, évidemment. On est sur le pic catch de l'année décennie 2020, aux États-Unis en tout cas. Et on est sur un moment d'histoire quand même, parce que je pense que à ce moment-là, il y a le Omega Jericho, mais déjà il n'a pas lieu à All Elite, donc il est à New Japan, donc c'est pas pareil. Allez, il y a les Omega Moxley et les Moxley Jericho, enfin les Moxley Jericho, non, mais les Omega Moxley, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment pareil. Mais on a peut-être le premier Dream Match de de All Elite, genre enfin pas de All Elite, tu sais des Dream Match qu'on se disait ça va pas être possible, ça va Ouais. être compliqué, etc. Là on a le premier, on a vraiment le premier, et franchement je pense que tous les fans de catch ont vu la vidéo, enfin ont vu le match, ont Ouais, vu la vraiment. conférence d'avant-match, vous regardez, c'est simple, vous voyez les gens dans le public comment ils sont, bah je suis pareil devant mon écran, moi en plus je le live pas parce que je bossais à ce moment-là, donc le lendemain je le regarde, on devait être jeudi 16h ou mercredi 16h, un truc comme ça. Je sais plus si on était encore un mercredi à Dynamite. Euh, mais il est genre 16-17h. Je suis devant le show. Je m'étais pas fait spoil. Bon, je sautillais comme Don Callis sur ma chaise. Sur ma chaise. C'était exceptionnel. Les gens, ils sont en pétard. Omega et Danielson, ils ont le sourire même pas jusqu'au bout des joues. Genre, ils sont jusqu'à la tempe. Vraiment, ils ont le sourire du Joker, les deux. Tout le monde comprend ce qui se passe et tout. Les commentateurs font l'effort de se taire en plus à ce moment-là. Non, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, la vibe le moment, la vibe du moment. J'avais trop kiffé. Donc voilà, c'est mon numéro 7, c'est un moment qui m'a fait très plaisir. C'était le premier Dream Match de All Elite, et c'est le match qui fait que je rêve encore un jour d'avoir un Formule d'or entre WWE et All Elite. Donc c'est vous dire à quel point j'y crois et à quel point il est important ce match. Non, non, c'était. Je l'ai pas cité en mention parce que je me doutais qu'il serait peut-être dans ton top. Donc j'ai bien fait. Mais ouais, c'est comme dit, je pense qu'il n'y a pas un fan qui a pas aimé. Là aussi, on fait partie des moments. Genre, mal un gars venir me dire, ah les gars, j'ai pas trop aimé. Hein. Ah, Omega Danielson, ah, j'étais pas fan de la foule. Ah, je sais pas. Non, c'était trop dingue, mais c'était tellement naturel en fait. Hmm. Il n'y avait pas besoin de forcer. Ils ont mis deux lutteurs all-time, vraiment. Là, on parle de vraiment au 21e siècle. En tout cas, au nord-américain. Vraiment, c'est peut-être les deux meilleurs. Il y a AJ Styles dans le débat. Mettez AJ Styles.
et ça se t'apporte les 3. Donc t'as forcément un dream match vraiment là pour le coup au sens propre. Donc les gens ils attendaient que ça. En plus c'est un top match derrière. La foule elle est dingue, c'est la plus grosse audience, enfin tendance pour l'élite. En plus hors Wembley. Donc il y avait tout, comme a dit Rémi, c'était le pico l'élite. C'est la hype au maximum. Donc la vibe elle est folle sur le match. T'es obligé de Clairement. kiffer. T'es obligé d'avoir un grand sourire aussi après avoir fini le show. Non, vraiment. C'était beau. Si on pouvait revivre ça, si le capitalisme pouvait arrêter et qu'on pouvait avoir un Oui. WWE All Hashtag Elite SVP. SVP, vraiment, s'il vous plaît. Voilà pour les numéros 7. On va passer du coup au numéro 8. Voilà. Ouh, belle vidéo en tout cas que je suis en train de voir Voilà. là. Belle vidéo Philou Vraiment. Poupsi. Numéro 6, pardon, excusez-moi. Euh, on va passer donc au numéro 6. On approche du top 5. Zinedine, quel est Là, ton sixième meilleur moment de la décennie 2020? là, on commence à taper dans le fort, fort, fort. Là, ceux que j'ai cités avant, j'ai vraiment kiffé. Mais ils étaient en concurrence avec certains hors top 10. Là, les 6 là qui arrivent, ils étaient forcément dedans. Ok. J'y ai réfléchi et ils étaient forcément dedans. J'ai galéré à les classer. Hein. Là, à tout moment, dans 2 jours, ça change. En sixième, j'ai mis la victoire de Adam Page à Full Gear 2021. Ok. Donc, je sais pas si tu Euh, l'as mis. Je euh, pense que tu l'as mis. on va en parler plus haut parce que je l'ai pas mis, mais je pense que tu m'as compris. Mais Ok, on va en parler plus haut, je pense. ok. Ouais, je pense, ouais, aussi. Ok. Toi, t'as mis quoi en 6? Moi, en numéro 6, j'ai mis truc très très personnel. Là, comme tu as dit, je pense que c'était peut-être le top 10 le plus dur parce qu'il y avait beaucoup de personnel. Mais c'était peut-être c'est un des trucs les plus personnels de tout mon. Ouais. Le retour de Edge, Royal Rumble 2020. Ok. Sincèrement, moi je m'étais caché, j'étais en internat en prépa, j'étais caché dans une salle. Je l'ai raconté, je crois, au premier top 10 ou au deuxième, je sais plus. Bref, j'étais caché dans une salle, parce que j'avais pas le droit de sortir de ma chambre après 23 heures. J'étais caché dans une salle parce que mon coloc de chambre dormait. Il était 5 heures du matin. J'ai hurlé ma race. J'ai failli me faire choper. C'était exceptionnel. Je pensais vraiment. Il y avait eu des rumeurs un peu, mais je pensais pas qu'Edge reviendrait. Je pensais pas que c'était possible. Parce que pour moi, il avait une blessure au cou et c'était fini. Il avait arrêté, c'était il y a 10 ans, 2010. 2011. 9 ans, pardon, donc 2011. Ouais. Euh, je pensais pas que ce serait possible. Et quand le You Think You Know Me retentit, je suis là, mais quoi? J'ai hurlé, j'étais trop content. En plus, alors je sais que le run de Edge depuis son retour, il fait débat, mais on n'est pas sur une catastrophe non plus. Il y a des trucs chiards, mais voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Il y a quand même des trucs sympas. Et ouais, enfin, Edge revient, mais lui, tu vois sur son visage que, putain, l'émotion qu'il ressent. Edge, pour le coup, c'est un mec qui a fait du catch parce que c'était vraiment sa passion. C'était pas une opportunité de marché ou de business pour lui. Donc, ça, c'était un très bon moment. J'adore Edge. J'ai toujours kiffé Edge. Là, en plus, on est vraiment dans la période où je suis au moment où, même s'il fait du caca, juste j'enjoy. J'enjoy parce Ouais, que pareil. Même moi. c'est la fin. Donc, j'enjoy juste. Et ouais, son retour qui était pour moi inespéré, obligatoirement. C'était un des premiers trucs. Tu vois, je savais pas où, mais c'est un des premiers trucs que j'ai mis dans mon top 10. Je savais pas où je le mettrais, à Ok. quel point par rapport aux autres, mais c'était le premier. Non, c'était le deuxième truc que j'ai mis dans mon top 10, assurément. Donc voilà, retour de Ok. Edge. Moi, je l'ai pas mis. Bah, je sais, comme t'as dit. Hein. Je pense que c'est plus du personnel. Moi, je kiffe Edge pourtant. C'est juste que j'avais des trucs que je préférais, je pense. Mais il était clairement dans ma liste. T'as vu ma liste de 15-16 que je t'ai dit là avant? Ouais. Bah, il était clairement dedans. Et je l'ai pas cité parce que j'étais sûr que t'allais le mettre. Ah Donc ouais, je me suis dit, je vais pas te spoil dans les mentions honorables. Donc voilà, ouais, comme t'as dit, hein, je pense qu'il n'y a pas une personne aussi qui a pas kiffé. En plus, j'ai ces petits affects où même les catcheurs que j'aime moins, pour le coup là c'est pas le cas parce que Edge j'aime beaucoup, mais même tu vois quand il y a des gens qui arrêtent leur carrière pour blessure et qui reviennent, moi ça me fait trop plaisir. ouais. Les trucs avec carrière, avec de la santé, dès qu'il y a un retour, non moi c'est au-dessus encore, tu vois. Je suis obligé d'aimer déjà de Ouais, base. clairement. Et alors en plus si c'est un catcheur qui est talentueux, humainement qui est un bon gars et qui aimait ce sport, tu vois, ce qui a l'air d'être le cas pour Edge, Mm. tu peux que kiffer. Donc j'étais trop content aussi. Je suis toujours content qu'il soit revenu, hein. Même si moi par exemple, je fais partie des gens qui ont même été un des premiers à chier sur le run de Edge.
Parce que moi, pour le coup, vraiment, hormis Rollins et un ou deux trucs par-ci par-là, je suis pas si fan que ça. Mais voilà, le gars, il a pas catché pendant 9 ans. Vas-y, mon gars, fais. Profite, je te jure, profite. Chef, t'as bien Exactement. fait. Vas-y. Voilà, là, Et- on est vraiment sur l'humain, là. ouais, C'est donc, beau. ouais, en tout cas, je comprends. On rentre dans le top 5. On va rentrer dans le très 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 sérieux. Là pour le coup les 5, c'est des moments qui m'ont on n'est pas loin d'être ému aux larmes. Ou alors au fou Ouais, rire pareil. ou des larmes de rire. Moi, depuis le Euh, 5-6, là, c'est chaud, là. clairement. Et on va commencer avec les numéros 5. Qu'est-ce que tu nous as mis en numéro 5 Zizi? En 5, j'ai hésité. Là, j'étais à deux doigts de changer avec le 4 là, les deux, je vous jure, 5-4 là, c'est trop dur. En 5, je mets la retraite de Sting. Ok. Tu l'as cité en mention. Donc moi, c'est un peu le tout. Il y a le tout en fait est un feel good moment. Donc je vais pas mettre un moment de l'entrée jusqu'au match, jusqu'au spot, jusqu'à la victoire, jusqu'au speech. En fait, c'est une retraite. Moi, les retraites, j'aime à la fois et j'aime pas à la fois parce que c'est des au revoir Ouais, forcément. ouais. Mais j'aime bien les au revoir quand même. En fait, j'aime bien les au revoir réussis. Et comme ça, au revoir réussi, que ça me fait vraiment plaisir pour moi. Sting, c'est un de mes catcheurs préférés. Je pense les gens avec qui, enfin, parmi les sauveurs avec qui je discute le plus, qui on connaît un peu nos goûts, ils savent de toute façon. C'est un de mes catcheurs préférés all time. Donc qu'il se soit réussi autant pour lui, un gars qui mérite, qui se l'est toujours donné, qui a jamais fait de merde, aucune promotion humainement, c'est toujours été un beau gars avec tous les gars et qui réussisse à partir bien comme ça, même physiquement pour un gars aussi âgé, ça m'a trop fait plaisir. Bah, c'est pas pour rien que je l'ai mis pay-per-view préféré de la décennie de mon côté. Ouais. Donc j'ai trop aimé. Quand je suis ressorti. Même là aujourd'hui j'y pense. Eh, vous avez vu le même et je fais que sourire à cause de ta race là. C'est exactement ça. Et je Basta. fais que sourire en pensant à ce moment, ce match, ce contexte. Donc moi ça m'a impacté parce que Sting aussi c'est un de mes catcheurs préférés all time forcément. Donc euh, donc voilà, je l'ai forcément mis là. J'hésitais avec le 4 là, j'étais à deux doigts de le mettre en 4 mais je le laisse en 5. Euh, donc voilà, j'étais obligé de le mettre top 5 quand même, je pense. Donc voilà, merci mon gars Stinger. N'oublie jamais, n'oublierai jamais mon gars. Merci mon gars. Merci pour tout, Masta. Ouais. Donc, Masta, il doit regarder la vidéo en plus, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Ok, très clair. Bah moi en numéro 5, je sais pas si tu l'as mis plus haut, mais alors j'ai failli le mettre en deux fois, mais en fait c'est un seul moment, c'est l'ensemble du truc. C'est les Survivor Series 2023 à la fin, le double retour Randy Orton CM Punk. Ok. Je sais pas si tu l'as mis plus haut. Non, je l'ai pas du Ok, tout même. ok. Pourquoi Première raison, Randy Orton CM Punk, on est sur deux de mes trois meilleurs, mes trois catcheurs préférés. Ah, toi, ils ont fait le Euh, glitch, toi. Ah, ils ont fait vraiment le. Il manquait plus que Kevin Owens à ce moment-là et c'était réglé. Et en fait, le fait que Randy Orton, on n'était pas sûr qu'il revienne parce il a quand même une blessure plutôt grave au dos. C'était quand même chaud. Il revient, mais la shape qu'il envoie, j'étais là, ok, bon, il est revenu, il va rester 10 ans encore. Il n'y a pas de problème, c'est bon, tout va bien. On peut souffler. Et juste après, bah, il y a évidemment le retour de Punk où il quitte l'élite. Dans des mauvais termes, on se dit ok, bon bah c'était court, ça aura duré 2 ans, mais c'est déjà fini. Punk et le 4, ça va se terminer mal et voilà, ça va re-être un rendez-vous manqué. Impossible qu'ils reviennent dans la WWE actuelle avec Hunter qui est son pire ennemi, etc., etc. Et en fait, moi j'étais en Discord avec trois sauveurs à ce moment-là en plus, Roshi, Jarabanks et Morad. On a fait une watch party. Quand se termine le show, on est là, bon bah écoute, ok, on s'est fait banane, c'est pas grave. Mais Horton, c'est bien et tout. Tu trouves le moyen de te rassurer et d'aller chercher du positif à droite, à gauche et tout. Et là, les gars, je peux vous dire que ça fait 3 ans que je connais Roshi et Jarbax maintenant. Et même Moad. Et je dis, tu vois, ça fait 3 ans qu'on les connaît. Et je les ai jamais vus hurler comme ça. Et quand la musique de punk, elle a retenti, on a hurlé comme des porcs, 5 heures du matin, un dimanche matin. On a hurlé comme des porcs, c'était exceptionnel. Franchement, c'était un des plus beaux moments de mon année, un des plus beaux moments de mon histoire avec le catch. Et juste revoir CM Punk, bon, ça se passe pas comme je l'aurais espéré,
Si on regarde 2 ans plus tard, tu là, on est vraiment 2 ans plus tard en plus. Ça se passe pas comme je l'aurais espéré, mais sur le moment, je peux pas nier que c'était un des plus grands moments de ma vie. C'était un des plus grands moments de ma vie, tout simplement. J'ai surkiffé. Punk, c'est mon lutteur préféré. Je le vois arriver comme ça en plus avec sa tête. En plus, il a un de ses sourires, cet enfoiré, à ce moment-là. Dans sa tête, c'est j'ai fait un doigt d'honneur à All Elite. Il y a Rollins dans le ring, je lui fais un doigt d'honneur. Non, franchement, il était vraiment, vraiment content lui aussi. Donc vraiment, ça fait. C'était obligatoirement un de mes top, un moment de mon top 10, pardon. Et tu rajoutes le combo Randy Orton qui revient, la pop qui prend. Parce qu'en plus, c'est comme tout le monde attend Punk, on se demande tous si Randall va prendre une vraie pop. Et là, tu vois que les gens sont vraiment tous contents de le revoir. Il arrive, il rentre dans le ring, il envoie des RKO, des Power Slams. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait plus vu ça. Non, c'était exceptionnel. Franchement, c'était un des meilleurs moments, de mon année. J'étais obligé de la décennie, j'étais obligé de le mettre. J'ai trop surkiffé. Donc voilà. Ok. Moi, je pense que je suis biaisé un peu par deux choses. Un truc qu'on va sûrement parler après. Et deuxièmement, peut-être le après. Je suis forcément biaisé par ce qui s'est passé après, je pense, Ouais, malheureusement. c'est sûr. Alors que je devrais pas parce que c'est un moment, tu vois, on devrait prendre le moment en lui-même. Ouais, Mais je pense que ça a joué, je pense, indirectement quand même. Parce que je pense que de toute ma vie, pourtant, franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France qui connaissent autant la carrière de CM Punk en entier que moi. Je sais pas s'il y a un run de CM Punk qui m'a autant peu intéressé que ce qu'il fait actuellement. Et pour que Punk ne soit pas intéressant, l'arc autour de Punk ne soit pas intéressant, il faut y aller. Parce que s'il y a bien une qualité que Punk a, c'est d'être intéressant. Quoi qu'il arrive. Mais là, en ce moment, est-ce qu'ils font avec lui, hein, avoir CM Punk et se contenter de ça, hein, c'est. T'as des mecs les plus intéressés dans l'histoire, un des meilleurs catcheurs de l'histoire, un des meilleurs gars en promo de l'histoire, et tu lui fais faire des trucs de con comme ça, c'est. Mais c'est une dinguerie. Et c'est une dinguerie d'adhérer autant au terrorisme que Triple H. C'est fou quand même. C'est Non, quand c'est même vrai fou. que. En plus, genre, quand il arrive, tu sais, les premières semaines, on est là. Ok, bon, son premier match, Et il est les pas gars, diffusé en weekly, vas-y, on laisse passer, tranquille, tranquille. vas-y. Mais tu sais, la première promo avec Rollins, on est là, ok. En plus, il va faire en sorte que Rollins arrête de faire arrête de Le faire le clown. guignol. Non, c'était trop bien. Et puis, moi, pour moi, la déception, c'est la première, c'est au Rumble 2024. Et tout ce qui suit après, c'est dommage, c'est dommage. De toute façon, il arrive au Ouais, moment où il y a le vrai shift côté WWE dans le produit et dans ce qu'il propose. ouais, en plus ça. L'arrivée sur Ouais. Netflix, donc dommage, dommage. Mais ouais, c'est comme t'as dit, genre, j'arrive pas à être. Moi, pour le coup, j'arrive pas à être pas intéressé. J'arrive pas. J'aime trop ce mec, c'est pas possible. Mais je comprends que, en plus, quand tu t'arrives à te faire avoir par tout ce qu'il y a autour, en plus, c'est normal de pas être intéressé, quoi. C'est sûr que c'est pas le punk de Hollywood, c'est un punk beaucoup plus lisse, quoi. C'est un punk, c'est corporate punk, comme Ouais. on peut le voir. Malheureusement. Ouais. Toi, en Ouais, numéro sinon je 5 t'avais mis comprends, hein. quoi? En plus, en Ah, plus toi pardon. t'as mis Randall. Moi j'avais mis Ouais, Sting. ouais. Ah oui, Sting, c'est vrai. Ouais, non, c'était Randall, le combo Randall Punk, ces gens sont fous. Ouais, toi Ces gens vraiment. sont fous. La soirée que j'avais passée. Ok, ok. On va passer au numéro 4, le cocu de ce top 10, celui qui va s'arrêter Ouais. aux portes du top 3, aux portes du podium. Et on va commencer avec, allez, je vais donner le mien, parce que je pense pas que tu t'attends à ce que je mette celui-là. Mais moi, c'était un moment que j'avais surkiffé. C'est WrestleMania 38, nuit 1, main event. Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin dans le Kevin Owens Show, puis je crois que c'est un Street Fight ou un Falls Count Anywhere, je sais plus. Ouais, Dernier deux. match de la carrière de Stone Cold Steve Austin. Au final, ce sera ça, son dernier match. En direct du Texas, son état natal, face à un de mes catcheurs préférés, comme je l'ai dit juste avant, Kevin Owens. Dans un Kevin Owens qui est genre, mais sincèrement, on parle souvent de performances, pas de carry job, c'est pas un carry job, mais tu sais, de mecs qui font des performances de fou et tout. J'ai rarement vu Ouais. une performance Ah, celle aussi de Owens, elle est. j'ai rarement vu un truc aussi 10 sur 10 de ma vie. Sincèrement. Il a été parfait. Et quand je dis parfait, c'est même pas à Mania, c'est les semaines avant. Ouais, je suis Les semaines d'accord. avant, quand Complètement. il, quand il veut absolument un match à Mania et tout, qui se dit bon allez nique sa mère. De toute façon j'ai plus rien à perdre. Il vient sur le ring et il a le droit de lui insulter sa mère pour qu'il vienne l'affronter. Austin finit par accepter. C'était incroyable. C'était incroyable la pop que Austin prend.
Euh, En plus, ce Mania-là, c'est, je trouve, le dernier Mania. Non, peut-être pas le dernier, j'abuse. Mais en tout cas, c'est un Mania où il y avait une hype de fou furieux. On était Ouais, tous hype. Il y avait le Roman Lesnar, etc. Il y avait le Becky Bianca qui a hypé tout le monde aussi. Non, franchement, il était très très attendu ce Mania. Et ce main event là était très attendu. C'était là, en vrai, c'était finalement la vraie sortie d'Austin qu'on lui offrait des années après dans son état au Texas, etc. Et la vibe du match est incroyable. Le public, il est en feu. Le match, il est trop bien. J'avais tellement passé un bon moment. Et c'était très ouais, émouvant. pareil. C'était très émouvant. Moi, j'étais. Alors, tout le monde était content pour Austin et tout. Mais moi, j'étais content qu'on donne ce spot à Kevin Owens. C'est pour ça que c'est aussi haut. Ouais, je suis d'accord. Je suis très content que ce soit lui qui ait eu ça. C'est un enfant d'Austin, Owens, dans sa façon de vivre le catch et dans sa personnalité et tout. Donc, non, j'étais très content de l'avoir, de le voir avoir ce spot-là. Ezekiel, pour moi, il est très haut. C'est un match, enfin, c'est un segment plus match que je me refais très souvent d'ailleurs. Tu vois, de mon côté, tout ça, parce que vraiment, juste, c'est un vrai feel-good moment, quoi. Tout le moment est juste trop bien. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, ça me surprend pas parce que j'étais sûr que t'allais le mettre. Je savais. C'est pour ça que je l'ai pas cité en mention aussi. J'ai 4-5 mentions que j'ai pas osé mettre en mention pour pas spoil. Là, je me suis dit, il y a des grandes chances qu'il y en ait au moins 3-4 là qui tombent. Pour l'instant, je suis un peu biré. Il y en a au moins 3 qui sont tombés, donc ça va. Je suis un peu dans les clous. Mais comme t'as dit, moi en plus, Kevin Owens, j'aime trop. Steve Austin, j'aime beaucoup. C'est pas dans mes catcheurs préférés, mais c'est un top lutteur pour le coup. Plus que ce que les gens croient d'ailleurs. Encore plus que ce que les gens croient. Et comme t'as dit, moi j'ai kiffé la feud. Enfin, c'est Owens qui fait la feud tout seul, mais Owens est tellement fort à ça. Comme t'as dit, le match, Owens, la perf, elle est folle. Elle est folle. Austin, il se la donne comme il faut. Il en fait pas trop, pas assez. On passe un top moment. La foule, elle est trop. Elle est dedans. En même temps, c'était Austin Owens. C'était pas dedans. Franchement, faut juste, faut juste Ouais. fermer le stade. Euh, donc, ouais, comme tu as dit, hein, là, c'est vraiment le match feel good. Vraiment, je suis complètement d'accord. Ça a totalement sa place dedans. C'est pour ça que ça me choque pas. C'est totalement un truc dans ce thème-là. Et ouais, moi, par exemple, je sais que mon petit frère, c'est mon préféré de la décennie. Tu vois, par exemple. J'en ai parlé avec lui. Ok. Mon frère, c'est un grand fan de Owens. Moi, d'Austin, parce qu'il est plus rock Le dans meilleur le, Zinou. dans, Le meilleur Zinou de la dans famille. le truc. T'as dit quoi? Le meilleur Zinou de la famille, c'est lui. Ouais, et voilà, voilà. Et là, il abuse. Alors, voilà. Mais ouais, impossible de pas aimer ça. Aussi, c'est vraiment faut être un vrai aigri. Et pourtant, c'est vraiment un aigri de con qui vous parle, hein. Mais vraiment, pour pas kiffer ça, faut y aller. Non, trop, trop, trop bien. Donc, je peux que comprendre que tu l'aies mis en 4. Ok. Ok, ok, ouais, franchement, très beau. Et toi, qu'est-ce que tu nous as envoyé en numéro 4? Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai oublié Ça. que c'était toi qui avais commencé. Moi, j'ai mis Brian Danielson qui gagne le titre à All In 2024. Ok. Euh, moi, je l'ai mis. C'est comment dire. J'hésitais à le mettre plus haut aussi. C'était sûr qu'il allait le top 5. Je commence avec un comparo et après un truc. Vous voyez, les fans de foot, Messi qui gagne en 2022, c'est la même chose pour moi. C'est, pour moi, en tout cas pour moi, c'est le meilleur catcheur de l'histoire, en tout cas aux États-Unis, qui finit un peu sa story, parce qu'il allait prendre sa retraite, en tout cas full time, de 3 mois après, on le savait. Euh, c'est l'histoire du gars ultime. Bon, s'il y a un catcheur qui reflète le catch aux États-Unis, c'est lui. C'est le seul, je peux lui mettre aucun défaut. Franchement, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Même quand j'essaie, j'y arrive pas. La feud, elle est avec Swerve Strickland, c'est Swerve Strickland qui est en feu. Euh, il met parfaitement Swerve Strickland en avant. Swerve Strickland lui rend bien. Même Swerve Strickland qui a été pop over de baiser, pour ceux qui se rappellent en 2024, les gens, ils sont plus pour lui. Mais parce qu'il y a l'élu en face. Des fois, dans le sport, il y a des élus, les gars, on peut rien faire face à eux. Vous pouvez être dans la forme de votre vie, on peut rien faire. Messi en 2002, on peut rien faire. Jordan en 98, on peut rien faire. Les gars, c'est comme ça. On peut que s'incliner, dire ok, c'est vous les boss, voilà, on peut rien faire, bravo. Et ben lui, c'était la même chose. Il arrive, tu mets Final Countdown, le public qui chante avec. Déjà, je sais déjà. Je sais déjà à ce moment-là que ça y est, je vais m'écrouler.
Le match, il est immense. Moi, c'est un de mes matchs préférés de la décennie. Sur Strickland est immense dessus. Danielson, j'en parle même pas. Comment il vend le match, comment il a vendu la rivalité. Même la promo, je me souviens, la promo juste avant le show. Enfin, le Dynamite juste avant le Wembley. On sait que c'est un mec humble et tout. Danielson, il aime pas trop se la péter et tout. C'est pas dans son style et tout. Quand il attrape sur Strickland, il l'attrape pour la première fois dans la feud. Il le cogne. Il dit non, je crois que t'as pas compris. Là, je suis pas là pour gagner tout ça, nanana. Là, je mets ma carrière en jeu. T'affrontes pas un catcheur. T'affrontes pas un truc. T'affrontes le meilleur de tous les temps. Quand il a dit ça, j'ai dit non, ça y est. Ça y est, mon gars. Il gagne le titre. Il gagne. Euh, il est ému de fou. Il demande à Bribella et ses enfants, de venir sur le ring. Donc il y a Wheeler Yuta quand il était encore un mec sympa, avant qu'il nous la mette. Monsieur Wheeler Euh, Yuta. ouais. Il y a Claudio et Wheeler Yuta justement qui prennent les enfants et tout, ils le ramènent dans le ring. Danielson il est encore un peu ensemble. Il prend la ceinture. Il y a des zooms sur le public, je vois. Il y a surtout une fille qui en pleure, qui applaudit et tout quand elle voit les enfants et tout, c'est trop beau. Et au moment en plus, j'ai passé un coup de sort aussi, c'est fait exprès. Au moment où il tient la main à sa fille, il soulève le titre, on entend Is the final. En même temps, c'est parfait. Et je me suis dit, non, c'est trop fort. Il y a des mecs comme ça, je sais pas, dans le sport, c'est des élus. Ils ont la carrière parfaite. Même quand ils galèrent, ça va se finir bien. On peut rien faire. Et j'ai ressenti ça à ce moment-là. Je me suis dit, c'est une belle fin en full time pour sûrement pour moi le meilleur catcheur de l'histoire du pays. Donc j'étais trop content pour lui. Parce qu'il y a vraiment un mec qui mérite. Il n'a jamais été dans des histoires. Il se l'est toujours donné dans les matchs, dans les promos, dans les Oui, bien feuds, sûr. mettre les gens en avant, penser au public, les blessures en plus, ouais, parce qu'il s'est blessé aussi. Moi, j'ai tendance à oublier. Il se l'est donné partout. Il a un élan populaire. Dans toutes les promotions où il est allé, c'est aller au-delà du catch, même pour un Oula. gars qui est, tu vois, il a pas un charisme Allô, allô. Tu bugs un peu? visuel, tu vois, tu te dis pas, waouh, il est trop. Il y a bien un mec, vraiment. Ah, tu m'entends? Ah, Tu tu m'entends bugs un toujours? peu, je crois. Ou Ouais, ça a tu lag bugué? un peu. C'est bon là? Attends, Ça a l'air. c'est bon là? Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Je Ouais, c'est disais, bon. ouais, s'il y a bien un truc où il est trop fort, Danielson, ou c'est même pas il est trop fort, c'est que je trouve que c'est le meilleur que j'ai vu de ma vie. C'est quoi qu'il arrive, t'as envie d'être pour lui. La manière dont il te ramène de son côté. Parce que sur Strickland, c'était un face à ce moment-là. Il était Oui. super over, j'aurais pu vouloir qu'il continue le règne, tu vois. Il y en a plein qui voulaient le voir. On voulait même, je sais pas si tu te souviens, même on en avait parlé moi et toi, où il y avait avec Zax, il y en avait avec d'autres sauveurs. Nous, on voulait Adam Page sur Strickland en main event à l'époque. Mm. Il y en a plein, on voulait ça. Finalement, il gagne. Je me dis, ah ok, Danielson sur Strickland. Et à la fin, je me dis, mais non, en fait, c'était Danielson sur Strickland, c'était sûr. Vous pouvez pas faire mieux, en fait. Bah ouais. Et la manière qu'il a de faire ça, de retourner la situation pour lui, c'est trop fort. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 4. Ok. Ça se comprend. Moi, j'ai pas le même affect que les gens avec Danielson. C'est sûr que je l'aime bien, mais tu sais, c'est pas mon lutteur préféré ou quoi. Ouais, ouais. Le talent, normalement, on a tous des yeux. J'ai des Oui, lunettes et ça. des verres correcteurs, c'est pas pour rien. Donc il a forcément, forcément, je vois le talent. Mais ouais, je suis pas l'affect. Moi, ce que je retiens du match, hormis tout ce que tu as dit, c'est aussi à quel point Sir Strickland a su être à sa place, on va dire, à ce moment-là. Comment il a su Ouais. doser entre je suis le champion face, mais aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est pas sur moi que les projecteurs sont. Et il s'est adapté à mort. Et c'est ce qui a aidé à donner à ce moment. Mais ouais, c'était un très beau moment. C'est émouvant. C'est moi, quand tu brises le quatrième mur comme ça, que tu ramènes ta famille et tout, forcément, Ouais, ça rend, c'est. tu vois. Quand tout le monde accepte que là, on va tous briser le kiff tous ensemble, on va juste passer un bon moment, Ouais. c'est toujours sympa. Et même lui, il l'a dit, de toute façon, il a dit, quand on lui avait demandé c'était quoi son meilleur moment de carrière, il avait dit ça. Et on lui a dit, c'était pas récemment à 30. Il a dit, ben justement, récemment à 30, je voulais ma famille rentrer avec moi sur le ring. On m'a dit non. Du moment où on me Ouais. dit non pour ma famille, je peux pas mettre ça en un. Genre, j'ai pas le même affect, je suis d'accord avec lui en soi, tu vois. Oui, Tu bah fais oui. avec ta mère, avec ton père, avec tes enfants, avec ta femme, tu vois. C'est pas le même affect que fêter ça tout seul, tu vois. Donc, euh, donc je le comprends et je comprends ce que tu as dit hein, sur l'affect du catcheur. Hein. C'est comme il y a des top catcheurs, c'est pas de mes catcheurs préférés. Hein. Steve Austin, c'est un top lutteur all time, pas de mes catcheurs préférés, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste une question de.
Ça s'explique Tant pas que, trop. comme t'as dit, t'as des yeux, tu vois le talent. Ouais, c'est ça. Bon, après, si Exactement. t'as. Qu'il soit 50e dans ton top, 127e, ça changera après, hein. C'est juste de Totalement l'affect. d'accord. Donc voilà. Totalement d'accord. Carré, carré. On va pouvoir passer du coup au podium. On va rentrer dans le podium. Et donc là, tout à l'heure, on était dans les moments qui faisaient verser un peu de larmes. Là, on est vraiment dans nos moments. Genre, c'est Ouais, nos moments. C'est ouais. vraiment. J'ai pas de mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire. Euh, du coup, podium numéro 3. Zinedine, qui aura la médaille de bronze de ton côté pour les meilleurs moments de la décennie 2020? Moi, j'ai mis Adam Page qui gagne le titre mondial à All In 2025. Ok, putain, deux fois Adam Page. Ok, ok, Ouais, ok. non, c'est trop fort. Je vous jure, c'est trop fort. C'est vrai que c'est fort. Et toi, t'as mis quoi? Bah moi j'ai mis justement le segment Filousi entre Sami Zayn, Jey Uso et Roman Reigns parce que les gars sincèrement tu regardes le segment c'est fou rire c'est pas genre fou rire Ouais, c'est à chaque fois je suis au ouais, c'est bord des fou larmes rire. il y a le nombre Ouais, d'expressions pareil. faciales de Sami de Roman de Jay de Jimmy de Solo de Paul Heyman et y Et a je vous pas jure, un Jey mec Uso, Jey Uso, quand il commence à se pincer le nez et tout, les gars, il arrive pas à oh regarder là la là caméra. Non, les gars, je vous jure. ah c'est vraiment un ado en cours qui se retient de taper un fou rire Ouais. euh, Et à un moment, il se retourne vers l'autre côté de la caméra pour. Et Roman, il dit viens là, viens là. viens, viens, viens. Et tu C'est- sais, et le public, tout le monde accepte à ce moment-là que vas-y, on s'en bat Ouais, les en couilles, car plus. on rigole tous. Ouais, C'est trop all time, non, c'est all time. Les gars, ce segment, il est all time. C'est sensationnel. Mais ouais. bah, du coup, vas-y, on commence par ça, puisque tu l'as mis toi un peu plus bas. Bah, vas-y, hein, je te laisse donner ton avis là-dessus. Ben, comme t'as dit, hein, c'est un moment trop marrant. Parce que Feel Good Moment aussi, ça, bah, il y a du rire, hein, forcément. Là, vraiment, c'est le segment qui m'a fait éclater de rire sur la décennie. Euh, et en plus, le pire, c'est que c'est pas juste un segment comique, c'est qu'il a vraiment amené quelque chose dans la storyline Bloodline. Parce que c'est le segment où Roman Reigns, il accepte sa misère dans la Bloodline en disant non, c'est Sami Uso, tout ça, ça vient de là à ce moment-là. Donc ça a eu même un impact sur la storyline. Ben, comme tu as dit, c'est le fait que à ce moment-là, quand il le dit et qu'il se tape une barre dans le ring, même le public qui se dit et les spectateurs, eh venez, on s'en branle. Eh ça y est, de toute façon le segment, eh venez, venez, on fait que rigoler. Roman Reigns, il est à moitié dos. Jimmy Uso, il met sa main derrière, Ah, il essaye Jimmy, de il est pas, mort. il a, eh Jimmy, il est mort de rire. Jey Uso, il arrive même pas à se contenir lui, alors lui il Ah fait ouais. même pas semblant. Euh, moi, je l'avais live en Discord à l'époque. C'était le début des sauveurs, donc on se connaissait pas tous encore trop Ouais. bien. Je l'avais live avec Gerbanks. Il y avait encore deux autres personnes. C'était à l'époque, je pourrais même plus dire c'était Il n'y qui. avait pas Chris? Euh, non, il y avait pas Chris. Il y avait, est-ce qu'il y avait Danny peut-être à l'époque? Ça date tellement. Peut-être Tom Tornado. Ça date tellement. Faudrait que je demande à Gerbanks, mais on a passé tellement. Je me souviens qu'on a passé un moment en Discord. Vraiment, je me suis, c'est là la première fois que je me suis tapé une barre avec un gars en Discord avec les sauveurs. Ouais. Et c'était l'époque où vraiment les sauveurs ont commencé vraiment à avoir le groupe, à commencer à être tous amis, à parler plus ensemble, tout ça. Donc, il y a eu même cet impact au niveau entre nous. Donc, je Ouais. pense qui fait que je l'ai mis. Parce que ça nous a quand même permis de faire un groupe où maintenant c'est des gars, on se voit ensemble, on va faire des shows ensemble, on fait des activités même hors catch. J'en ai plus juste un groupe qui parle de lutte, quoi. Ouais. Donc il y a ça qui est rentré aussi. Et quand, ouais, sinon, comme t'as dit, hein, le segment, bah, comme t'as dit, c'est vraiment un segment. Là, je me le remate. Je peux me le remater tous les jours. Je vais rigoler. Pareil, vraiment pareil pour le. Donc, donc voilà. Et c'était en plus, c'est une des meilleures storylines. L'effet WWE, le Sami Zayn Bloodline, que des bons souvenirs. Donc, trop content. S'il y a une promo, un segment qui me fait penser à la storyline Bloodline, bah c'est celui-là. Ah ouais, non. Il y en a qui diraient le Complètement. turn de Sami Zayn, mais moi c'est celui-là, hein. Moi c'est celui-là. Celui-là, Parce qu'en Sami Zayn et plus, les barres de rire de Sami Zayn chaque semaine, ouais. c'est pas normal. Parce qu'en plus, ce que j'allais dire, ça faisait plusieurs fois que, tu sais, par moment, ils se faisaient tous choper en train de rigoler un peu comme des cons. Tu sais, le My Dog.
my dog, I'm here, tu vois, il y a Solo Ouais. Sikoa derrière qui rigole. T'as quand Sami Zayn, il fait le truc de je m'assois, je me mets confortable dans leur tête et tout. Derrière, t'as les Usos qui rigolent et tout. Là, c'était vraiment genre, ça y est, vas-y, on s'en bat les couilles, frère, il est trop drôle, il est trop Ouais. fort. C'est terminé, genre, on peut pas faire autrement. En plus, les semaines précédentes, il y avait que des segments où c'était drôle comme ça, et chaque semaine dans la con, on se disait, mais les gars, ils vont pas réussir à faire mieux. Ouais. On va pas rigoler plus que la semaine dernière. Et ils sortent ça, on en revient tous, on dit non, les gars, ils feront pas plus que celui-là. Ils Ah feront non, pas plus que celui-là, c'est pas possible. c'était immense. Et Sincèrement. Quand il là, dit, c'est. I don't feel very oozy. Et le zoom sur sa gueule. Et en fait, à ce moment-là, t'as Et Roman et Jay qui sont Joe, vénères, quand il ils se se retourne, tournent vers ouais, lui. Mais il le regarde en mode qu'est-ce qu'il nous baragouine celui-là? oh, non, mais en Ah non, plus, vraiment, en c'est fait, le. il existe, je crois, le best-of Sami Zayn Bloodline sur YouTube, hein. Oui, Le putain, à chaque fois quand il toque là, à la porte Bloodline, oui. il y a Joe qui sort, et il fait My dog! Il fait juste Non, ouais, en franchement. mode choqué. Et tu sais, le MVP de ce segment, pour moi, c'est Jey Uso, mais tu sais, Ah, c'est Joe Uso. c'est Jey Uso, l'époque hater, le petit haineux, le petit rageux. Oui, eh bien, Et, Jey et il est Uso hater, je vous jure, on immense. se rend pas compte. C'est Tu sais, il y a encore le exceptionnel. segment, juste 2-3 semaines avant, je pense, c'est quand Roman Reigns a Jey Oula, oula, Uso. attends, quitte le salon Discord et reviens. Attends, vas-y. Bon, voilà, on a un petit problème technique, hein. Je vais pas le couper au montage parce que Ah, j'aurais c'est la bon, flemme, je vous mens pas. Mais c'est bon, il est revenu. c'est bon. Ouais, Ouais, je disais désolé à, la team Joule. je disais à nos auditeurs que je couperais pas ça au montage parce que j'ai la flemme. Donc, Ouais, je pense, hein. Ouais, je donc pense qu'on va pas c'est bon. enlever, hein. Ouais, je te disais, le segment quelques semaines avant, où Roman Reigns il dit à Jey Uso d'arracher le t-shirt de Sami Zayn. Oui, oui, oui. Et Il est trop la content. rage qu'il a quand il enlève le t-shirt, je vous jure, j'arrive pas à m'en remettre. Je vous jure, ça fait 3 ans, j'arrive pas à m'en remettre. Et il lui arrache le t-shirt comme s'il lui devait tous les sous du monde. C'est impossible. Ah, c'était exceptionnel. Non, Non, Jey franchement, Uso c'était hater, trop je bien. vous jure, on s'en rendra pas compte. C'est son pic. Je vous jure que Jey Uso Bon, hater, il aurait pu être champion du monde. Voilà, faut le dire. Faut le dire, Elton. ouais. Il Bah, faut le c'est ce dire. Jey Uso qu'on aurait dû envoyer en champion du monde. En plus, quand Ah, ça, c'est sûr. il y a le moment où il parle avec, je crois que c'est encore Kayla Braxton qui est là à ce moment-là. Ouais. Et il lui dit, ouais, bah là, on a fini le match et tout, on a fini le show, on va rentrer. Et il commence à dire, ouais, on va aller à Waffle House, parce que les gars adorent ça. Et il se retourne vers eux, ils Ah font oui! Waffle House. Et les deux, ils sont là, ils se regardent. Genre, Jimmy Uso, il est content. Solo, il est là, bon, ok. Et Jay, il sourit pas. Il entend Waffle House, il fait, ah ouais, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. Et ils y vont. Eh, j'étais mort. Eh, c'était incroyable. Et c'était incroyable. Non, franchement, c'est fou. Et le Ça, segment, il est dingue. Et ouais, comme je t'ai dit, le public, ça y est, qui part en cours, qui part en couille aussi, qui crie aussi. Roman qui ouais. récupère Jay, qui lui dit, viens là. Non, c'était immense. C'était exceptionnel. T'as pas un mec qui est pas mort de rire pendant la séquence. Ouais. Non, c'est trop fort. Donc, voilà. Bah voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est mon top 3. C'était, si un jour je passe une mauvaise journée, je vais sur YouTube, je tape ça. C'est tu sais, zéro souci. Quelle belle journée. Il y a zéro souci. Incroyable. Ah non, c'était trop bien. Donc Euh, voilà mon top 3. Qu'est-ce que toi tu nous avais mis en top 3? J'avais mis Adam Page qui gagne à All In 2025. Ok. Donc, toi, tu l'as pas? Non, moi je l'ai pas. Non, ok. Donc, j'ai mis Adam Page 2025 parce que je l'ai mis aussi haut parce que je pense que, hormis les deux premiers, enfin, deux premiers vraiment, moi, c'était mes 1 et 2 sûr et certain. Celui-là, je pense que de tous les moments du top ou même des moments en général de la décennie, il n'y a pas un moment où j'ai été plus premier degré que pour ce moment-là. Vraiment, ça a commencé le Osprey Adam Page. Moi, je faisais partie des gens qui étaient sûrs que Osprey allait gagner et qu'ils allaient faire Osprey Moxley à, à, à All In. Je vois Adam Page qui gagne. Je vous jure, j'ai sursauté. Pourtant, moi, je suis pas un gars expressif devant du catch, en tout cas devant ma télé. Hein. Du genre à sauter, à crier, à m'enjailler, quoi. Là, j'ai bondi, mais instinctivement. Quand il a gagné, j'étais trop content. Et alors, toute la feud, j'étais tellement derrière lui. Mais tout le monde, de toute façon, mais tous les fans de l'élite, même les fans qui regardaient pas trop, ils se sont remis dedans juste pour le show. Tout le monde voulait le voir gagner. Le match, moi, c'est mon match préféré de la décennie aux États-Unis.
Le match, il est immense. La séquence finale, quand il l'étrangle, Moxley, comment il vend, je me dis, ah, ça y est, c'est fini, il va gagner, il va le faire. Il le fait, il gagne. Éruption du public, tout ça. Il y a un blanc, il n'y a pas tout de suite la musique. Au moment où il y a la musique, ça célèbre, on célèbre. Je suis trop content pour lui parce que vraiment, c'est un catcheur, vraiment, je trouve, sur le ring, dans les promos, dans ce qu'il incarne dans la promotion, ce qu'il incarne humainement. Et c'est le babyface ultime. Il fait partie de cette case vraiment ultime du babyface. Donc tu peux que être pour moi, les feel good moments comme ça, sur des victoires, ça marche que sur les mecs top babyface, vraiment qui, tu sens qu'il n'y a pas mieux qu'eux. Et là, quand il essaye d'ouvrir La la mallette. mallette avec la ceinture, à un moment, il l'ouvre et avant même de l'ouvrir, il regarde le public, il voit les gens tous l'applaudir, il commence à pleurer. C'est juste pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible d'être émouvant comme ça, Ouais, naturellement. c'est vrai. Ce tweet, il est marquant. Il Ce ouvre, tweet est marquant. il ouvre la mallette, il prend la ceinture pop de zinzin, il soulève Il fond en avec larmes. l'annonce de Justin Roberts. Ouais, c'est trop dingue. C'est trop dingue. C'est un catcheur de fou furieux. Je pense là, il est encore jeune. Ben, il est encore, enfin, il est jeune Oui, encore. il a 36 Il ans. a Hein. Les gens se rendent pas 33. compte, mais. Il a 36 ans. 33. Attends, je vais regarder. Moi, pour moi, il a 36 Non, il ans, doit le avoir mec. moins. Il a 34, moi j'aurais 34 dit. ans. Il a 34 ans, c'est chaud. Yes. Voilà. Je pense que lui, quand il va arrêter, je crois, je vous jure, on se rendra compte à ce moment-là, je pense. Ah, il y a Parce que un top vraiment, 10. ce qu'il est en train d'envoyer. Il y a un top Oh, Bloodline qui peut se pointer. Hein. ah, et c'est trop choquant. Je vous jure, même moi, je m'en rends pas compte. Genre vraiment, il est en train de monter sur ces dernières années, moi, dans mon top catcher préféré. Pourtant, moi, j'en ai regardé beaucoup, donc il devrait y avoir beaucoup de mecs. Mais je vous jure, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont marqué comme lui. Là, c'est fou d'être gentil comme ça. C'est pas normal d'être gentil comme ça. C'est vrai qu'il est D'être sympa. émouvant. Et t'as envie d'être pour lui. C'est pas pour rien que les deux pay-per-view où les gens ils étaient le plus derrière pour savoir qui va gagner. Il y avait pas une campagne, mais tu sentais que le peuple il était pour. Moi, c'est les deux fois où Adam Page il a gagné le titre mondial. C'est Ouais. pas pour rien. Une fois ça peut arriver, on se dit vas-y, allez. Deuxième fois, il le fait deux fois. Il y a des gars qui rêvent d'avoir un run comme ça, de babyface avec tout le monde derrière. Lui, il l'a deux fois les gars dans la décennie. Je crois qu'on se rend pas compte. Et là, je mets celui-là devant celui de Full Gear par exemple, parce que là, tu vois qu'il arrive à maturité Adam Page. 2021, il est encore un peu jeuneau. Le règne qui suit derrière, tu sens qu'il c'est pas encore la rockstar de la compagnie. Là, quand il gagne là, et ça s'est vu un peu pour sur la promo post all-in où il dit je suis le champion du putain de monde. Enfin, Ouais. il euh, il dit que c'est lui le champion de la compagnie, c'est lui l'attraction principale, c'est lui la rockstar de la compagnie. S'il y a quelqu'un qui veut être au-dessus, c'est pas possible, c'est lui tout en haut. Et je pense que c'était une référence à ce règne là, justement. Et donc ça m'a fait trop plaisir. Il y a tout dedans, il y a les émotions, l'entrée. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, l'entrée, quand il arrive L'entrée, par là, quand le mais jeu oui, avec le avec l'ancien caméraman. thème. Ouais, et le jeu avec Ouais, le caméraman, c'est, ce qui va à gauche alors qu'il est à droite, ça c'était fou. Non, il est trop fort. ouais, même en complément de ça, ils ont sorti un documentaire sur lui, All Elite. Vous pouvez aller le voir. Il est excellentissime. Mais vraiment, quand vous regardez le documentaire, c'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible d'être émouvant comme ça. Et ouais, comme tu dis, c'est Je un vous bon jure, mec. Un bon gars, genre, c'est c'est quelqu'un de tellement un bien. bon gars. Je sais pas si t'as vu C'est tellement un bon. là ce qu'il a dit il y a quelques jours, j'allais dire semaines, mais non, quelques jours. C'est un truc, moi je l'avais remarqué. Et je sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais quand il parle de son championnat, quand il parle de lui, il dit Ouais, il toujours parle qu'il est de champion masculin. les hommes. Ouais, Exactement. Et il dit parce que c'est des façons simples, bêtes et rapides de mettre les femmes au même niveau que nous. Et de leur donner, ouais, voilà, je peux vous faire un cours de sociaux, mais vous avez compris, de les mettre en avant, blablabla, tout ça. Donc du coup, il dit toujours, je suis le champion masculin. Pour que le ouais, championnat féminin, et ça montre que genre, c'est pas un mec qui va, ça va faire référence à une pro, mais c'est pas un mec qui va dans le business pour lui-même, tu vois. C'est un mec qui vraiment est investi dans son truc. Alors moi, vous savez ce que je pense des mecs qui sont un peu trop investis dans les compagnies. Mais le jour où ça se passe mal, il y a intérêt à assumer tout ce qui s'est passé. Mais ça montre quand même, c'est un mec qui investit et qui, par contre, est vraiment dans le business pour ses collègues. Il est là pour ses collègues, que ce soit homme ou femme. Et ouais, c'est vraiment un bel humain. C'est un humain positif, on va dire. ouais. Et en plus d'être un bête de catcheur. Comme quoi on peut être un Ouais. bête de catcheur et pas être un, un enculé, quoi. Un troufion, un Donc, troufion. ouais, ouais. Donc, vraiment,
c'est trop fort. C'est vraiment, c'est comme dit, c'était la fois où j'étais au plus premier degré. Ça aurait pu être top 1, vraiment au niveau feel good. Mais j'ai deux exceptions au-dessus qui, ça va Ouais, au-delà du pareil. catch pour moi, hein, qui, Pareil. en tout cas, et qui m'apporte moi personnellement vraiment un point vraiment délicat limite. Pareil. Mais sinon, c'était du feel good. En feel good, tu fais pas mieux en feel good, quoi, sur un peu le thème. Mm. Je suis Donc d'accord. Moi, voilà. je l'ai pas mis dans le top. C'est un putain de feel good moment. J'aurais pu le mettre en mention rap. J'ai juste pas mis dans le top parce que, je sais pas, t'as remarqué, mais j'ai aucun un tel gagne un titre. Parce que je ressens des Ouais. émotions à ce moment-là. Mais moi, Bah, c'est pour ça que je me suis dit, mon quand feel tu good, m'as c'est. confirmé que tu l'avais pas là, je me suis dit, c'est peut-être pour ça. Ouais. Et Donc, j'ai aussi essayé de pas mettre trop de fois les mêmes personnes. Parce que, ouais. comme pour avoir De base, je suis un comme peu ça plus aussi, de. mais lui, c'est trop. C'est Ouais, trop, c'est ouais, trop, ouais. c'est comme le tweet. Voilà, là, c'est pas possible. Ouais, ça, je suis Ce d'accord. n'est Je pas suis vraiment possible. d'accord. Comme tu as dit, même moi, il est monté très rapidement dans mes catcheurs préférés. Là, je pense que je fais un top. Bah, un top 10 de mes lutteurs préférés du moment sur TikTok, sur mon TikTok perso. Il était numéro 2, juste derrière Kyle Fletcher, donc c'est pas pour rien. Euh, Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai mis en 3? Bah, on en a parlé. Et bah, on va pouvoir passer au numéro 2. On va passer au numéro 2, la médaille de bronze. Et je vais prendre le relais direct parce que ça va nous faire une transition. Et on va parler de ce que tu as mis avant aussi. J'ai pas Adam Page gagne le titre à Full Gear. Et moi, je l'ai appelé Adam Page et le Dark Order. Mais c'est surtout Ok. comment ils ont rendu hommage à Brody Lee à travers. Se sont servis de la feud principale pour mettre Ouais. en hommage à Brody Lee avec la fameuse entrée que tout le monde connaît à AEW Dynamite. Je pense que c'est mon entrée préférée chez All Elite, all time. L'entrée du Dark Order et de Adam Page en hommage à Brody Lee. C'est émouvant. Alors Brody Lee, du coup, anciennement Luke Harper chez WWE, pour ceux qui savent pas. Et il est décédé alors il avait des complications, des problèmes de santé, mais il est décédé officiellement du Covid en décembre 2020. Full Gear, du coup, c'est en octobre 2021, novembre, pardon, 2021. D'ici là, donc il y a eu 9 mois où il n'y avait pas forcément trop de lien entre le Dark Order et Adam Page. Ils ont commencé à les rapprocher quand Adam Page est revenu en feud avec Omega et The Elite. Et au moment où il décède, c'est comme un. Il est dans les petits papiers de l'élite quand même. Genre, c'est pas un mid-quart d'heure, il a un clan, le Dark Order, qui est pas un clan de main eventer, hein, mais il est à l'écran, etc. Il a du temps d'écran. Et du coup, il décède tragiquement, et il y avait tout un truc autour de. Même Cody Rhodes avait pris son fils sous son aile, l'avait le ramené au show dès que possible, etc. Il le fait encore maintenant d'ailleurs, chez WWE. Euh, et ouais, c'est vraiment ce que le catch à offrir de plus beau dans la tristesse, tu vois. Et on a eu un événement tragique, bah on est une famille du catch et on va tous se serrer les coudes. Et c'est super émouvant et l'entrée à Dynamite, elle est juste, elle est exceptionnelle. Genre je vous jure, c'est inhumain. Comme t'as dit, Ouais. voilà, c'est pas possible d'être aussi émouvant. C'est incroyable l'entrée dans le main roster, Ouais, avec le dans le main promo roster, package juste avant le l'entrée, tu vois. promo package. What is it to be a Ouais. cowboy? T'as pas besoin y a pas besoin d'un chapeau pour être un cowboy. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est Et trop fort. le détail, tu vois, il laisse l'espace de Brody Lee naturellement dans l'entrée. Que la lumière apparaît de chaque côté, un par un. Et il laisse l'espace parce que, pour dire, voilà, il y avait Brody Lee ici. Au fur et à mesure qu'il rentre, il ramène Brody Lee Junior sur le ring. Non, franchement, c'est dingue. Adam Page en mode ultime babyface à ce moment-là. Sincèrement, Ouais. c'est un moment que je me remets. Et c'est un moment, ça fait écho à un moment triste aussi, mais ils ont réussi à en tourner un moment, on va dire plus, pas positif, mais un moment où on célèbre, tu vois, un moment où, vas-y, Ouais, joli moment. voilà, c'est un joli moment, c'est beau, c'est émouvant, c'est touchant, c'est attachant, même ça te donne de l'affect pour le Dark Order et pour tout ça. Donc, top. Et puis, ce qui suit après, bah, ça va faire la transition, je vais te donner la main, mais ce qui suit après, la victoire de Adam Page, etc. Du coup, je pense que c'est aussi un peu pour ça que toi, elle est dans ton Ouais. top 10. Ouais, bah, comme t'as dit, hein, ça découle de ça, hein. Donc toute la promo, toute la storyline Adam Page qui se fait abonner par The Elite. Donc il est en dépression, il est dans l'alcool. Et en fait, il trouve le Dark Order, qui eux aussi sont en perte de quelqu'un. Ils ont perdu Brody Lee. Donc les deux, le Dark Order accepte de ramener Adam Page.
et ils le soutiennent à chaque match, tu vois, le match contre Brian Cage où il tombe, mais ils le rattrapent, ils lui permettent de mettre la buckshot lariat et tout, tu vois, c'est des petits détails, tu vois, mais au fur et à mesure, c'est rentré, comme t'as dit l'entrée, je vais pas en parler plus, hein, t'as tout dit. Le promo package, l'entrée, la lumière, il y avait tout. En plus, Adam Page, il peut plus avoir de chance au titre. Donc, il fait son retour dans un casino ladder match. Il prend et du moment où il gagne le casino leader, tu sais qu'il y a Adam Page, Kenny Omega à full gear. Et là, il y a tout le monde, hein. J'ai rarement vu, hein, même WWE compris. Pourtant, WWE, c'est un stade super élevé, hein, beaucoup plus que All Elite. J'ai rarement vu autant Twitter Mhm. être hype sur un match et vouloir qu'un mec gagne depuis très Mhm. longtemps. Toi, je suis sur le réseau catch depuis très très longtemps. Et c'était n'importe quoi. Des hashtags, des panneaux en dehors des stades. C'était n'importe quoi. Finalement, il y a le match, un top match. On a déjà parlé la semaine dernière, vu que Rémi avait mis Full Gear 2021. C'est un top match. Adam Page y gagne, le Dark Order vient célébrer avec lui, les Bucks le valident, il fait tomber Omega, il y avait tout dedans. C'est le jeune Adam Page qui devient enfin une star. Pas encore la rockstar et le meilleur catcheur du monde ou le meilleur catcheur de la compagnie, mais c'est un trop beau moment. C'est un feel good de fou furieux. Un peu biaisé peut-être dans le top de certains, dont moi peut-être parce qu'il a suivi après. Le règne est bon, hein. Je dis pas que le règne est mauvais, hein, mais il était pas au niveau de ce qu'on attendait, surtout Ouais. dans l'importance du règne, je pense, parce qu'au niveau des matchs, sinon, il y a des matchs de fou furieux dans le règne. Euh, donc voilà, Adam Page, c'est à ce moment-là que ça devient. Vraiment, je me dis, il a un potentiel de babyface, mais c'est pas normal. C'est Mhm. pas normal d'être émouvant comme ça à tous les niveaux. C'est, en fait, c'est un gars qui nous ressemble. Honnêtement, c'est un gars qui nous ressemble. Il y a des catcheurs qu'on aime beaucoup parce qu'ils ne ressemblent pas du tout, justement parce qu'il nous permet de se dire, waouh, c'est un gars. Vraiment, on pourrait pas le croiser partout. Adam Page, c'est le contraire. C'est un gars qu'on pourrait croiser partout, qui est comme nous, qui parle de choses basiques, qui a des problèmes comme nous. Et c'est ça qui fait qu'il est attachant. Et en plus du fait que ce soit un bon gars. Parce qu'il y a des gars comme nous qui sont, qui sont des enculés, quoi. Mais c'est un gars basique. Mais lui, c'est en plus le bon gars. Il a des problèmes comme tout le monde. Il a réussi à les surmonter. En fait, t'as juste envie d'être pour lui. Et quand t'as Ouais. envie d'être pour quelque chose, c'est ça qui envoie le feel good moment, je trouve. Tu vois, qui est la définition. C'est le fait que t'as envie de le ressentir, que ce soit un retour, que ce soit une victoire, que ce soit une promo. C'est un truc que t'as envie de voir qui te fait passer un bon moment parce que t'as envie de le vivre, parce que le gars le mérite et que toi aussi tu le mérites. D'une part, tu vois, c'est un peu ce duel entre ce que je mérite et ce que le gars mérite. Donc là, ça remplit les deux. On méritait un top champion avec un top match pour un top gars, bah, c'est ce qui s'est passé. Et donc ça remplit toutes les cases du feel good moment parfait, quoi. Donc Mhm. c'est pour ça que forcément moi chez moi il était forcément top 10. Ok, c'est clair. Ok, ok, ouais, bah moi je t'ai mis numéro 2 exactement. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu nous as mis en numéro 2? J'ai hésité là le 1 et 2, franchement, je vais faire un peu le sans couille mais c'est comme si c'était égalité. J'avais pas envie de les départager. J'ai départagé pour un petit détail. C'est pour ça que je le mets alors que théoriquement, franchement, ça aurait dû être un chez moi ça. En 2, j'ai mis le retour dans le catch de Shibata. Ok. Euh, donc moi, ceux qui me connaissent, que ce soit les sauveurs ou même les gens qui écoutent depuis longtemps, bon, c'est un de mes catcheurs préférés all time. Mais vraiment là, quand je parle all time, c'est très 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 haut. Et quand tu connais son histoire personnelle, que le gars, bah, il a failli littéralement mourir sur le ring pour un match qui est considéré pour beaucoup comme le match du siècle, euh, et que vraiment, tu me dis, Shibata, il refait du catch, vraiment, je crois pas une seconde. Ouais. J'y crois pas. Alors que, par exemple, hein, d'autres cas où les gens ils étaient pas, ils y croyaient pas, il y a des cas où j'y ai cru, sur certains cas, soit de blessure ou de retour, mais lui, j'y ai jamais cru. Et quand il arrive au G1 Climax 2021 et qu'il annonce qu'il va faire un match de 5 minutes, c'est un peu exhibition. Mhm. Donc il n'y avait pas de vrai bump, tout ça. Mais juste le fait de le voir sur un ring, pouvoir porter certaines prises, euh, courir dans les cordes, je me suis dit,
Non, c'est pas possible. Ce que je suis en train de dire, ça va au-delà du catch, c'est pas possible. Surtout pour un cas que je kiffe moi, c'est pas possible d'exprimer combien je kiffe ce gars. Ça m'a fait tellement plaisir. Le seul truc qui fait que je le mets pas en 1, alors qu'il aurait dû être 1 chez moi, c'est qu'à l'époque, on est encore dans l'ère pandémique chez New Japan. Donc, il n'y a pas les cris qui sont possibles. Même s'il y a quelques cris, déjà, ils désobéissent, mais pas comme j'aurais voulu. Hein. Ouais. Mais s'il y avait le public qui pouvait faire ce qu'il voulait, il y aurait une pop légendaire au même niveau que celle du G1 Climax 2027, pardon, qui était Ouais. en 2017 quand il annonce qu'il est juste vivant. Il a la pop du millénaire là-bas. Euh, et là, juste le fait qu'il soit là, qu'il puisse catcher avec la tenue, je le vois avec la serviette autour du cou. Et j'étais tellement ému. Parce que c'est le seul mec, pour le coup, c'est le seul mec qui m'a réussi à me faire verser des larmes pour du catch en plus. Euh, donc ça m'a fait tellement plaisir de le voir. J'y avais jamais cru et pourtant c'est arrivé. 2 mois après, il annonce que il est là à Wrestle Kingdom dans un vrai match pour le coup, avec des bumps et tout. Je suis là, je suis un gosse. Je suis un gosse. Je me dis un gars à qui il a eu un problème au cerveau, qui a failli le faire claquer. Les médecins ils disaient il avait certaines chances de mourir. Au mieux, il serait paralysé. Et avec un miracle, juste, il pourrait juste pas paralyser, ouais, marcher, mais il pourrait plus faire de sport. Putain. Le Ouais. mec, le mec aujourd'hui fait des matchs. Regardez, il est en weekly chez. Là, il va affronter Adam Page mercredi. Ce soir. C'est irréel une histoire comme ça. Un gars qui s'est battu. De toute façon, c'est un monstre. Ça, tous les catcheurs le disent, hein, américains Oui. ou japonais. C'est Puis le là, catcheur préféré d'ailleurs de Mike Tyson. C'est un beau palmarès ça. Il faut le dire. ok. Ok. Euh, c'est inhumain. C'était trop. En fait, ça va au-delà du catch là pour moi. Parce que là, on Ouais. parle d'un gars qui allait claquer, Ouais, qui je vois. revient dans le sport. Et moi, ça m'a touché encore plus. Moi, parce que c'est un de mes catcheurs préférés all time. Et donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en 2. Normalement, comme dit, il devait être en 1. Mais le fait que le public pouvait pas faire ce qu'il voulait me l'a fait Ouais. mettre en 2. Et sinon, il était avec le 1, ça se voit. C'est des choses qui m'ont touché au-delà du catch, quoi. Ok. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 2. Non, ça se comprend. Ça se comprend, comme t'as dit, on est au-delà de l'humain là. On est au-delà du catch, pardon, on est dans l'humain. Donc non, ça se comprend totalement, c'est même logique, on va dire. Je savais que tu le mettrais. Je savais pas à quelle place, mais je savais que tu le mettrais. Ok, ok, ok. Et bah on va passer au numéro 2. Au numéro un, Et comme pardon. dirait Alex Sébastien, est-ce qu'on a le même? Moi, je pense qu'on avait le même. Moi je pense qu'on a le même aussi, mais je suis pas sûr. Vas-y. Je n'écris pas sur ma tablette. Comme dirait Bastien, je n'écris pas sur la tablette. Je Ouais. laisse Phil aussi le dire. Et Ne me bah trahis pas. Hein. en numéro un, j'ai 2021 Ok. AEW Rampage Chicago, Illinois. Ok. CM Ouais, Punk c'est bon. de retour dans le monde du catch. Ouais, pareil. Bon, on va se faire des pas de face, hein, mais écoute, Ouais, je c'est pense. simple. Je me suis levé un vendredi matin en me disant, écoutez, est-ce que je peux ne pas être trahi? J'ai passé ma journée à ne penser qu'à ça. Je n'avais pensé à rien d'autre. C'est vraiment, j'ai rarement autant attendu les heures et les minutes pour ne serait-ce non, non, il y a la Cannes 2019, mais en tout cas dans le catch, j'ai jamais attendu un show, un weekly en plus, un Rampage. Mon Rampage à l'époque c'était du niveau de collision maintenant, mais j'ai jamais attendu un weekly comme ça. Et, et du coup, bah, dans la nuit de vendredi à samedi, 2 heures du matin. En plus, ils le font trop bien parce que le show s'ouvre. Je crois qu'il y a même pas, le commentateur parle pas encore, hein. Juste on s'ouvre sur Ouais. Chicago qui hurle. Ouais. Et là, non, je suis devenu fou. Je suis devenu, ouais, le même du mec qui est en train de pleurer là, c'est moi. C'est complètement moi. C'est C'est totalement juste nous moi. tous. Ah frère, quand toi tout à l'heure tu disais t'es pas très expressif devant les trucs et tout, moi je suis complètement expressif. Vraiment quand je regarde un show chez moi et que je suis investi, je peux pas tenir debout, je peux pas tenir assis pardon, je suis vraiment debout de A à Z. Là vraiment en plus j'étais chez mes parents encore, je devais pas faire de bruit mais c'était impossible de rester de marbre. J'étais tellement heureux.
Bah, je pense qu'on a pris la même raison. CM Punk, c'est notre lutteur préféré tous les deux. C'est choquant la dose d'émotion qu'il a renvoyée. Enfin, vraiment, on n'y croyait plus. Genre, littéralement, on n'y croyait plus à CM Punk dans le catch. Enfin, moi, en tout cas, je n'y croyais plus, perso. Donc, savoir qu'il allait revenir et tout, j'étais en... En plus, les rumeurs, elles sortent pas vraiment beaucoup avant. Hein. Genre, c'est 2-3 jours avant, max. Moi, je me rappelle que la rumeur, je l'ai vue le jeudi soir. Ah ouais? Non, t'as eu de la Ouais. chance, toi. Ah ouais, ok. Ah, moi, je Ouais, l'avais il y en vu a, le ils l'ont jeudi soir. teasé, il y en a, ils l'avaient teasé avant, Darby Allin, des trucs comme ça. Ils avaient prévu, c'est quand même, je dirais pas, je vais pas dire 3 mois en avance, mais je pense un mois quand même avant. Je Ok, pense deux, ah ouais, trois à semaines au moi. moins. Ah, moi, Mais j'ai tu vu la sais, news le jeudi. mais c'était pas grave parce que c'était tellement irréel, tu vois, que même il y a des gens qui disaient, Ouais. mais non, les gars. Mais non, les gars. On se fait des films, de toute façon. Ouais, ouais, non, vraiment, Bon, après, clairement, moi, clairement. pour le coup, je fais partie du cas contraire que toi, du camp dont tu fais partie. Moi, du moment où il a quitté le catch, je me suis dit, il n'y a pas un monde où il revient pas. J'y ai toujours cru, du premier jour jusqu'au dernier jour, j'y ai cru. Je me suis dit, il va revenir, je sais pas où, je sais pas quand, il va revenir un jour. T'es un believer. T'es Et il un n'y a pas believer. un jour où j'ai douté. Je te jure qu'il n'y a pas Ah ouais. un jour où j'ai douté. Ah ouais, force, hein. Je me suis dit, ce gars-là, il aime trop le catch pour ça. Même quand il chiait dessus, je me suis dit, non, mon gars, non, tu le penses même pas. Je suis sûr que tu le Ah, penses c'est même vrai pas. que... Et pour le coup, Moi, c'était ça. je Moi, suis c'était sûr qu'il le ça. pensait pas. Tu sais, tu te rappelles le tweet où il fait... tout le monde me parle de Rasli, tu sais, il écrit Ouais. RASLIN. Eh, j'avais trop le mort quand il avait écrit ça. Je me rappelle, je l'avais cité. Je lui avais insulté sa mère. Je l'avais, tu sais, j'avais 16 ans, je pense, un truc comme ça. Comment je lui avais insulté sa mère. J'étais là, tu nous as trahis, fils de pute, des trucs comme ça. Je l'avais insulté. Et à ce moment-là, j'étais là, ok, il reviendra jamais. J'étais là, j'espère, il se fait tabasser à l'UFC et tout. Vraiment, j'étais en mode, j'avais trop la rage. Genre, vraiment, j'avais la rage et tout. Et c'est genre, après ce moment-là, je me suis dit, ok, ça y est, il faut enterrer la truc, c'est fini. Même quand Lilith s'est créé, je me suis dit, c'était pas qu'une question d'homme, c'était aussi comment le business fonctionnait. Je pense pas qu'il va revenir et tout, dans un truc qui lui a fait autant de mal et tout. Genre, vraiment, j'étais là en mode, mieux vaut ne pas y croire pour ne pas souffrir. Et bah, Ouais. putain, incroyable. C'est incroyable. Ouais. Ah, même, c'est tellement naturel. Hmm. C'est quand il prend le gars dans ses bras dans le public, qu'il saute dans le public, la promo dans le ring, ça se finit sur ouais, je suis de retour, les gars. Non, c'était trop fort. C'était trop fort. L'annonce du match avec Darby officiel, l'entrée, la réaction du public. Dites-vous que le public, là, le segment, il doit durer quoi, 25 minutes? Il y a au moins Hmm. 3-4 mêmes légendaires, juste avec ce Oui, segment. oui, Il y a le oui, gars oui. qui pleure, il y a le gars qui croit Il crie, pas. oh my god. Non, non, c'est trop fort. Je vous Ouais, jure, c'est c'était trop fou. fort. Et tu vois, pour le Moi, coup, comme a dit Rémi, ouais, c'est vas-y, mon vas-y. catcheur préféré, donc forcément, ça devait être un ou deux, Ouais, max. c'est sûr. Pareil, ça semble toujours irréel aujourd'hui. Hmm. Vraiment, c'est pour ça moi je le mets au-dessus du retour WWE. Petit retour WWE, ce qui était sympa, moi je trouve, c'était plus le fait que la boucle est bouclée. C'est que oui, c'est un peu qu'il est revenu à la WWE. Un peu comme Bret Hart à l'époque, on disait ça. Donc c'était plus ça que je trouvais stylé un peu dans le retour CM Punk. Oui, Mais old school celui-là, aussi. autant ils font du bruit aux séries, mais ce qu'ils font à Oui. Rampage, hein. Allez voir les deux, hein. J'aime pas dire comparer surtout des retours, ça n'a pas trop de sens. Mais Hmm. Survivor, ils font du bruit. Ce qu'ils envoient à Chicago à Rampage, c'est inhumain ce qu'ils envoient. Je vous En jure, c'est fait, pas normal d'être accueilli comme ça. tu vois, pour le coup, moi, les deux pop, je les trouve monstrueuses. Et je les trouve au même niveau. En fait, la différence, je trouve, c'est que la pop des séries, c'est la pop de surprise. Parce que vraiment, il s'était fait licencier. Genre, on était 2 jours après le fait que la fin de la clause de non-concurrence, genre. Vraiment, genre, c'était impossible. Il y avait eu un laps de temps trop court pour faire un contrat, se mettre d'accord, enterrer l'âge de guerre, tout ça, pour qu'il revienne. Donc quand il revient, pour moi, c'est vraiment genre la surprise. Rampage, quand il revient, c'est un autre sentiment, c'est autre chose. Et c'est pour ça pour moi qu'il est devant le retour de WWE, c'est que WWE, il était déjà revenu dans le monde du catch. Là, c'est plus comme t'as dit, la boucle est bouclée. Oui, c'est ça. Il a intérêt l'âge de guerre, il va Ouais, pouvoir voilà. aller faire un run et tout. Un main event de Mania l'attend sûrement et tout. Le retour solide, c'est le retour de Dans le catch, l'enfant juste. dans le Ouais. catch, genre de l'enfant prodige, de l'enfant aimé de tous, du rebelle ultime dans le catch, genre CM Punk dans le catch, mais genre en mars 2021. Cette phrase, elle était, mais. Alors ouais, il y a peut-être des gens comme toi qui y croyaient, mais
Cette phrase, elle était mais limite tabou. Genre, Ouais. tu parlais pas de CM Punk à WWE. Je me rappelle qu'il y avait des chants CM Punk encore avec Shane McMahon qui disait non mais lui il sera pas là, arrêtez de nous casser les couilles en gros. Enfin tu vois, genre tu sais c'était vraiment en mode Ouais, comment c'était dire. revenu à un running gag, hein, Ouais limite, c'est hein. ça, Les c'est chants ça. dans Donc les arènes, les trucs, les tweets. à chaque fois qu'on allait à Chicago, la photo au Rumble, tu sais tous ces trucs là, c'était Et vraiment même, dingue. moi qui regardais plus de catch, on va dire, par exemple, que toi à l'époque, le nombre de fois où il y a des rumeurs sur les gars CM Punk à la Ring of Honor, les gars CM Punk à la TNA, les gars CM Punk chez New Japan, mais combien de fois les gars à l'époque, pour ceux qui se rappellent, il y a le nombre de bookers qui ont dit ouais les gars on a essayé de contacter CM Punk, on a eu des discussions, ça allait plus ou moins loin selon les Compagnie. selon les compagnies. Euh, et tu regardes, et aujourd'hui, ils le valident, ils te disent, ouais, vraiment, on avait contact avec lui. Il y en a même, c'était pas loin de se faire, tout ça, et tu te dis, bah, c'est All Elite qui a réussi à le faire. Tu Ouais. vois, et ça rend ça encore plus inhumain. Hein. Ring of Honor, je sais qu'il était pas loin de le faire juste avant le Covid, si je dis pas de bêtises. Mais ça avait bloqué, finalement, il avait refusé au dernier moment. Bon, s'il était revenu à Ring of Honor 2020, en plus, vu l'adversaire et tout, ça aurait été, ça aurait une, vu l'adversaire, ça aurait été une connotation un peu bizarre. Que ce soit lui qui est le C'était match qui Marty de. Scurll? Ouais, c'était Marty Scurll à l'époque, quand Ouais. il avait la hype. Ouais. Ça aurait fait rêver. Donc voilà. Mais ouais, est-ce que ça paraît irréel encore aujourd'hui? Moi, c'est mon catcheur préféré américain. Donc trop content de le voir. Même pour la stat, pour vous dire à quel point c'est une rockstar CM Punk. Sur ce côté-là, je pense qu'il y a des mecs les plus choquants dans le catch américain, même catch tout court. C'est qu'il a un côté rockstar. C'est pas draw, forcément, pas un draw. C'est différent d'un draw. C'est vraiment le côté rockstar. Genre, il a ce côté un peu, j'ai envie de dire Maradona. Je ne saurais pas comment le dire. Oui, Tu vois, c'est Maradona, c'est vraiment, clairement c'est une Maradona. rockstar, tu vois. Et t'as envie de le suivre. Il est tout le temps intéressant. Et t'as envie de connaître sa vie. Et quand il parle d'une conférence de presse, il va me parler de son rapport avec les bananes et les poires. Et j'ai envie de l'écouter. Tu vois. C'est une rockstar Et juste. Et à chaque le fois, fait qu'il il le est prouve à chaque fois. aimé, et le fait que ce soit une rockstar, le truc qui rajoute aussi, c'est un truc que tu as dit sur Hangman aussi, c'est que tu t'identifies à lui. Parce que Punk, il a on le kiffe et tout, mais ce qui rend aussi beau le personnage de Punk, c'est que ça reste un humain avec ses contradictions, ses défauts, Ouais, c'est ça. l'attitude qu'il a avec Jack Perry et tout, il est responsable et pas il est fautif et pas fautif en même temps, mais il a quand même une belle part de Ouais. responsabilité. Ce qui se passe Il avec a des Adam Page, trucs la chez Ring of conférence. Honor, chez Ouais, c'est ça. WWE, tu vois, avec plein de gens, tu vois, C'est... Kevin Owens chez Ring of Honor, Miz chez Hmm. WWE, tu vois, ses tweets, on le connaît maintenant. De toute Ouais, façon, c'est ça. aujourd'hui, il y a des gens qui font encore les choquer sur CM Punk. Mais les gars, on est en 2025. C'était pareil en 2020, c'était pareil en 2015, c'était pareil déjà en 2005. Hein. Mais c'est Il a pas ça, en fait, changé depuis. Hein. il a ce côté un peu, j'allais dire prophétique, mais c'est pas le bon mot, mais pas dans le sens religieux, sectaire. Il a ce côté plus leader. Genre, Ouais, je suis pas dans le d'accord. sens gourou, il a ce côté leader dans le sens, il a sa vision du truc, il y a des qualités, des défauts. Maintenant, t'adhères ou t'adhères pas. C'est Tu vois, ça. moi, pour moi, genre, il doit jamais taper Jack Perry. Il doit jamais le pousser. Mais c'est Oui, aussi voilà, ça tu qui vois. fait que ça reste C'est punk. CM Il Punk, a tu ses vois. défauts. Mais c'est ça. Tu vois, il étrangle un mec de 25 piges. Il doit pas le faire, on est d'accord, mais ça reste CM Punk, quoi. Après, l'autre, c'est un C'est sale CM con, Punk, tu quoi. vois. Il lui dit, bah vas-y, fais quelque chose. La fameuse interview, là, qu'il Ouais, explique. bah oui. Oh, Jack Perry lui dit, bah qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais gros, tu veux quoi que je te tue? Je vais te tuer. Tu sais, Ouais, c'était voilà. vraiment, c'est un humain, quoi. C'est un être humain. Ouais, Et voilà. ça rajoute à la beauté de Punk et au fait que le mec soit aussi aimé, parfois adulé par certains et tout. Et ouais, et ce Ça, il retour y en a de, qui l'aiment pas juste pour ça, hein. c'est Pour ça, ce côté totalement. gros con, hein. Ce que Mm. je peux comprendre, hein. Si t'aimes pas les gros cons, à l'époque, ça fait un peu le comparo, mais moi j'aime bien quand même ce comparo, même si à chaque fois, il y en a qui le trouvent un peu forcé. C'était un peu à l'époque avec Cristiano. Cristiano, Oui, t'aimais ou t'aimais pas. Mais oui, Cristiano, il y clairement. avait le côté rockstar. Cristiano, ça a toujours été un égocentrique. Hein. 2005, c'était le Mm. cas. 2015, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est encore un cas. Oui, bien sûr. Et c'était la même chose, tu vois. Et c'était un gros con aussi des fois. Même toujours, encore aujourd'hui. Mais t'adhères ou t'adhères pas, tu vois. Euh, mais, euh, mais ça fait partie du personnage. Et Punk, s'il avait pas ça, ça aurait pas été CM Punk. Oui, clairement. Donc, il aurait pas eu ce. Ça fait partie de sa légende. C'est comme son départ de 7 ans. Son départ de 7 ans, il l'a rendu encore plus rockstar. Parce que Oui. s'il part pas 7 ans, il a pas ce côté rockstar. Enfin, il l'aurait eu, mais moins qu'aujourd'hui. Là, le Et fait qu'il soit parti, différemment. ça rajoute. Différemment. Ouais, tu vois, différemment. Il aurait plus ce côté greatest of all time. Parce que
il aurait eu le palmarès, je pense, qui va avec, etc., tu vois. Ah, tu sais que je pense. Oui, possible, peut-être. Ouais, peut-être aussi. Mais je trouve que les 7 ans aussi, il faut un peu partie de sa légende aussi, un peu, Oui, tu sais. oui, clairement. À l'époque, je voyais des reportages aussi qui disaient un peu ça de Bret Hart. Le fait, Bret Hart, il se blesse. Ah, il a pas connu les années 2000, Bret Hart. Hein. Si Bret Hart, il a les années 2000, il met fin au débat, quoi. Ouais, Bah, c'est un ouais. peu la même chose, tu vois, sur plusieurs trucs. Et puis Donc voilà. surtout, et c'est un truc qu'on n'a pas encore abordé, CM Punk, là, on peut débattre de tout, factuellement, pionnier. Pionnier dans le Oui, catch, top lutteur. pionnier, Que top vous aimez ou pas, lutteur, top lutteur. top lutteur. Top lutteur. Et je parle en général, hein. Je sais qu'il y a Parce des gens qui que. sont pas d'accord parce que j'ai eu le débat sur des chats Twitch. Il est dans la discussion des meilleurs lutteurs de l'histoire. Pour moi, il y est factuellement. On peut le trouver moins bon que les Omega, que les Styles, etc. Mais pour moi, il y aurait des arguments à trouver. Je le sais. Et en fait, Ah, mais moi, je ça voulais pour dire. le coup, Ouais. il est pas au niveau. Si on parle sur le ring, là, tous les noms que tu as cités, je les mets devant Punk. Mais par contre, le fait de nous faire croire, et ça, je le vois beaucoup sur Twitter, et sur YouTube, et ce que tu veux, hein, sur les forums, que vous vouliez ou non, CM Punk, il est élite sur le ring. On fait une tier list. Moi, je fais une tier list là, et un jour, peut-être, je vais la faire d'ailleurs. Avec les cheveux. Si je fais une tier list et je fais des cases, la première case, ce sera élite. Il y a Kenny Omega et Jessa, ce que vous venez de dire, et CM Punk qui sera dans la même case. Il sera peut-être pas au même niveau dans la case, mais il sera dans la même case. Parce que CM Punk, il est élite sur le ring. Il a ce côté où ça arrive à d'autres lutteurs, mais lui, je le prends en exemple. CM Punk est tellement beau au niveau du personnage, tu sais, au niveau de la personnalité, au niveau du micro, que les gens ils oublient à quel point c'est une bête sur le ring, CM Punk. Mm. Et c'est un peu le cas inverse chez Danielson. Danielson est tellement fort sur le ring, les gens ils oublient à quel point Danielson il a montré de la personnalité et des choses au micro. Ouais. Ils ont un peu ce truc chacun, je trouve. Punk, c'est une bête sur le. Même aujourd'hui, les gars, c'est un mec, il a peut-être pas la forme physique. Et ça se voit, de toute façon, on a tous des yeux. Mais c'est tellement un cerveau de fou, les gars, sur le ring, CM Punk. Que là, vous pourrez même le rajouter encore dans 5 ans, CM Punk qui sera encore bon sur le ring. J'en doute même pas un peu. Je suis Parce qu'il complètement est trop d'accord. intelligent, les gars. Il comprend ce que c'est le catch. Être un bon catcheur, c'est être bon sur le ring, quelle que soit la condition. Regardez un gars comme Samoa Joe. Samoa Joe, il a plus la forme physique qu'il y avait il y a 20 ans. Ou il y a 10 ans. Mais c'est toujours un top lutteur parce que c'est un cerveau de fou furieux, les gars. Danielson, ça aurait été la même chose. Et J-Style, Omega, vous mettez cette case, n'importe qui. Ils ont réussi à s'adapter parce que c'est des monstres, les gars. Au-delà d'être un physique, c'est des monstres. Ils comprennent le catch, en fait. Et ce que c'est Mm. le catch. Savoir s'adapter selon l'environnement, selon l'époque, selon l'adversaire, selon la forme physique. C'est ça, être un top lutteur. C'est pas avoir 45 moves. C'est pas, ah, lui, il vend un peu mieux ça. Ah, lui, il vend une corde à linge. Ah, lui, nanana. Ah, lui, il a un finish stylé. Non, les gars, c'est pas ça le ring. Le ring, c'est tout ce que je viens de vous dire. Savoir s'adapter et produire le meilleur match selon le contexte. C'est ça, euh, être un top lutteur. Et c'est un peu qu'il le fait encore aujourd'hui. Moi-même, Mm. je suis pas un grand fan du match, mais pour d'autres raisons. Mais si un peu goûteur, vous voyez qu'il arrive encore à faire des choses. Ou même si un peu que Sami Zayn, je l'avais vu en début d'année sur Netflix. C'était un vrai bon match. Je pense qu'il fait encore des vrais bons matchs. Là encore, le produit pue tellement sa mère que c'est dur. Mais si le produit pue pas sa mère, il pourrait faire des vrais matchs. L'année dernière avec Drew dans la cage, c'est excellentissime. C'est un Mm. top match. Donc je vois pas pourquoi les gens disent que c'est pas un top lutteur CM Punk. Ouais, Bon, comme tu as dit, faut réviser ses bases quoi. il y a aussi peut-être un truc de. C'est pas évident, ça fera pas au nez, l'avis majoritaire va pas là-dedans, donc je vais pas me creuser la tête à essayer de comprendre pourquoi Punk est élite dans le ring, quoi. Moi, je pense Ouais. qu'il y a un Je petit trouve truc comme ça, ça tu sais que je qui. trouve ça lunaire. Je trouve Ah, ça moi, ça lunaire que me. Punk soit pas élite sur le ring. Moi, qu'on me discrédite sur des débats comme ça, qu'on discrédite Punk, pardon, sur des débats comme ça et qu'on te dise, bah non, t'es pas objectif. Parce que moi, tu vois, il y a beaucoup de trucs quand j'ai des débats là, ouais, mais c'est ton lutteur préféré, donc t'es pas objectif, tout ça. Et les gars, c'est mon lutteur préféré, mais c'est pas mon daron, hein, je m'en bats les couilles. Oui, Si il était pas élite dans le ring, s'il envoie un match à chier, Ouais, c'est ça. s'il envoie un match à chier, on va dire le match est à chier les gars. Mais le problème, les gars, Moi le premier, hein. c'est qu'il est trop fort. Il est juste trop fort, en fait. Donc, Bah oui. ouais, non, voilà. Voilà, bah du coup, en numéro 1, on a tous les deux le retour de Punk à Cholit, mais plus du coup dans le monde du catch, en fait, surtout. Ouais. Et, euh, et ça fait bien plaisir, tout ça. Oui, franchement, il aurait pu se pointer là au gymnase de mon quartier, j'aurais mis en 1. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Franchement, c'est pas. C'était vraiment revoir CM Punk, quoi. Parce qu'en plus, entre-temps, il fait l'UFC, il s'embrouille avec des mecs sur les plateaux Ouais, télé, il perd. Tu sais, il y a un côté... les 7 ans, moi, je suis d'accord avec toi que ça rajoute à sa légende, mais je trouve qu'il y a aussi un côté plutôt triste.
Parce que de toute Oui, façon, il le dit, hein, c'est bah un mec qui a c'est eu le côté CM des. Punk. Ouais, c'est le mec qui a. Il le dit, hein. Il a eu des problèmes, il a des problèmes. Enfin, il avait des. Tu sais, dans sa tête, voilà, il a des traumas Ouais, il dans a sa pas vie, toujours quoi. été carré de toute façon, mais C'est ça, ça se ouais. voit de toute façon. Tu Pas vois, besoin d'être devin, hein. mais c'est ce côté vrai, réel, qui fait que les gens l'aiment autant, je pense, tu vois. Au-delà Bah du oui, top je lutteur, pense aussi. c'est ce côté réel qu'il a qui fait tout ça. Donc, ouais. Voilà, voilà. Et bah, j'ai l'impression qu'on a été bon là. On a été Ouais, moins long que d'habitude, je pense. Et en même temps, il y avait ouais, beaucoup moins de place au débat, hein. C'était plus du subjectif et du ouais, je what pense t'aimes, c'est aussi, ouais. quoi. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez retenir notre top 1 à tous les deux. Punk chez All Elite, le retour de CM Punk. Moi en 2, j'ai l'entrée de Hangman Adam Page et du Dark Order. Et en 3, j'ai le Feel aussi Moment de SmackDown 2022. Et Oui, toi déjà? on dit juste le segment, on rigole Mais déjà. oui, c'est ça, frère. Et toi, ton 2, c'est Hangman qui gagne à Full Gear. Et ton 3, c'est. Non, Non, c'est c'est en 2, j'ai Shibata qui fait son Shibata le retour retour, voilà. dans le catch, bon, en tant que catcheur. Et en Ouais, 3, j'ai Adam Page à All In cette année, exactement. 2025. Voilà, voilà. Écoutez, il y a plein de moments qu'on n'a pas cités, hein, qui sont des feel-good moments. Oui, On aurait pu citer le turn de Sami sur Roman, le retour de Cena de Slam 2021, le t-shirt Cody qui arrive à Bloodline, Mania, Cody Mania euh, exactement, le Danielson et Adam les Cole débuts qui arrivent en même de... temps. Ouais, voilà, ça je l'avais en mention. Il y avait Franchement, vous quoi pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Je vois un autre feel-good moment, moi, que j'ai, c'est Rey Mysterio qui frappe Dominique. Je sais pas si tu te rappelles de la pop, mais les gens étaient Ouais, trop contents. ouais, c'était très marrant C'était ça. trop fort. Ah, c'était immense. T'as Forbidden Door, tout ce qui entoure Forbidden Door Oui, 2022. Tu vois, moi j'ai je me exclu disais. Backlash, hein. J'ai Oui, exclu bah ouais, Backlash oui, ça c'est en sûr. France, j'ai exclu Forbidden Door 2025 vu qu'on y était nous. Sinon ce sera en Euh, 1-2. Ça, oui, vraiment. T'as le retour, t'as le Sami Keo de Mania 39 qui gagne les titres. T'as le Rock qui fait sa première Ouais. Head of the Table là. C'était, putain, ça, on y a cru, hein. Sincèrement, j'y ai cru. Ah putain. Donc voilà, on aurait pu citer plein de choses, mais, on s'est arrêté sur le top 10 qu'on vous a donné. Et voilà, on va pouvoir conclure là-dessus. J'espère que ce top 10 vous a plu. Ouais. Je vais laisser quelques minutes à Zinedine pour réfléchir au prochain top 10 et nous donner son avis. Son indice, pardon, pas son avis. Prochain top 10 qu'il veut faire. Je lui laisse ma libre. On en a pas parlé avant, on a complètement oublié. Moi j'avoue. J'avoue. Mais voilà, je te laisse carte blanche, donc je te laisse réfléchir à ton indice. Et moi, pendant ce temps-là, je conclue cette vidéo du coup en vous disant comme d'habitude, si le top 10 vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne des Sauveurs de la Lutte, à venir nous suivre sur tous nos réseaux. Donnez-nous votre top 10, top 3, top 5 en commentaire, on se fera un plaisir de le lire comme d'habitude. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre, on a pas mal, un beau programme qui arrive. Là, il y a décembre, on va faire des vidéos plutôt chill. À partir du 1er décembre, ça je peux vous l'annoncer dès maintenant, on va démarrer un calendrier de l'avant des Sauveurs sur un sujet très précis qu'on vous détaillera un peu plus tard. Mais il y aura un calendrier de l'avant de version Sauveur. On va vous gâter pendant cette période des fêtes. Et puis à partir du début décembre, on va partir sur un gros programme avec la retraite de John Cena qui arrive. Dans quelques semaines après, pardon, World's End, il y a le Continental Classic qui va démarrer, il y a New Japan Wrestle Kingdom début janvier, et on va rentrer ensuite dans la fameuse route de WrestleMania, avec le Rumble qui arrivera très très vite en janvier. Va y avoir sûrement des shows Stardom, j'avais vu il y a des shows Stardom aussi qui vont démarrer, donc voilà. À la fin de l'année. Ouais, donc voilà, un beau programme catch, et on va pas vous lâcher pendant cette période. Donc voilà, on est tout bon. Ouais, j'ai Me un reste indice. plus, me Au reste cas plus où. qu'à vous remercier Zine d'avoir fait cette vidéo avec moi, ce top 10. Et merci. Mais de Je rien. vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc moi, ce sera encore dimanche parce qu'il y a les Survivor Series. Donc on se retrouvera encore dimanche prochain pour le prochain top 10. Et on se quitte avec l'indice. À toi, Zino. Alors c'est une petite Olivier Giroud. Voilà. C'est ça l'indice. Réfléchissez bien. Attention, c'est technique. Mais vous pouvez le faire. Donc voilà. Carré. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end, enfin un bon week-end, une bonne semaine. J'espère que vous avez kiffé votre coup de dire et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao les filous.